Lin Feng, tu m'as enfermé ici pour me torturer. Si mon père le découvre, il ne te le pardonnera jamais. Chérie, tu ne le sais pas encore, n'est-ce pas? Tous les biens de ta famille Mo, ils sont déjà à moi. Quant à ce vieux débris, j'ai bien peur qu'il soit sur la paille et qu'il n'en ait plus pour très longtemps. Quoi? Toi, qu'est-ce que tu as fait à mon père? J'ai évidemment pris tous les biens de votre famille Mo. Tu ne pensais quand même pas que si je t'ai épousé, c'était par amour pour toi, hein? Tu me fais une blague, n'est-ce pas? Tu ne peux pas me faire ça. C'est pour ça que je dis que tu es stupide. Je devrais même te remercier. Si ce n'était pas à cause de toi, comment ce vieil homme m'aurait-il donné les biens? Ta sœur Wei Wei et moi sommes ensemble depuis longtemps. Je ne crois pas, je ne crois pas. Tu ne peux pas me faire ça. Il y a 6 mois de cela, j'ai eu un accident de voiture et tu m'as sauvé en risquant ta vie. Ce Lin Feng-là, il ne ferait jamais ça. Dis-le, dis-le. Tu ne peux pas me faire ça. Ah, tu pensais que j'allais risquer ma vie pour te sauver? Tu me prends pour cet idiot de fusillé. Fusillé? Qu'est-ce que tu veux dire? Quand tu as eu cet accident, celui qui t'a tiré de la voiture, en risquant sa vie pour te sauver, c'était fusillé. Et après, j'ai juste cueilli la cerise. C'était donc Fusillé qui m'a sauvé? Pourquoi m'as-tu menti? Pourquoi? Pourquoi tu m'as menti? Pourquoi? C'est toi qui as décidé dès que tu as ouvert les yeux que c'était moi qui t'avais sauvé. Ça, tu ne peux pas me le reprocher. Au début, je voulais juste toucher une petite prime de remerciement. Mais non, toi, mademoiselle Mo, tu t'es obstinée à vouloir m'épouser. Dis-moi un peu, quand Fusillé te voit dans cet état, il doit avoir mal au cœur à quel point? Non. Vu comment tu l'as traité à l'époque, comment pourrait-il avoir pitié de toi? Tu es vraiment stupide. Fusillé, tu ne peux pas arrêter de t'accrocher à moi. Je crois que j'ai déjà été très claire. Je n'ai que Lin Feng dans mon cœur. Aujourd'hui, c'est mon mariage avec lui. Je ne veux voir personne qui n'a rien à faire ici, s'il te plaît, va-t'en. Xiangguan, je voulais juste te voir, tu es vraiment magnifique dans ta robe de mariée. Voici mon cadeau pour toi, je te souhaite d'être heureuse. Pour un hypocrite qui se donne des airs de vertu, j'ai blessé l'homme qui m'aimait profondément depuis toujours. J'ai été tellement sotte. Si je pouvais recommencer, je te dédommagerais correctement, Sillé. Tu es sur le point de mourir et tu penses encore à d'autres hommes? Tu voulais t'enfuir et vivre le grand amour avec ton amant? Hein? Je vais t'envoyer au paradis tout de suite. Lin Feng, je te hais. Même mon fantôme te hantera. Mo, Xiangguan, attends-moi là. C'est qui, ça? Oh, j'ai entendu dire que c'était le président Mo. Il s'est fait voler tout son argent par son gendre. C'est faire entrer le loup dans la bergerie. Papa! Papa! Lin Feng, tu m'as fait perdre mon amour, la ruine de ma famille. Si je pouvais revivre, je te ferais payer le sang par le sang. Papa? Je suis à la maison. Mais n'est-ce pas Lin Feng qui a pris le contrôle de ma maison? Papa? 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 Tu es trop bruyante. Ce n'est pas le comportement d'une jeune demoiselle. Papa, tu es vivant, tu n'es pas mort. Mais qu'est-ce que tu dis, ma pauvre enfant? Tu vois bien que je suis en pleine forme, là, n'est-ce pas? Tu vas te marier bientôt? Tu devrais être plus posée, tu m'entends? Hein? Me marier? Avec qui? La semaine prochaine, tu vas te marier avec Lin Feng. Quoi? La semaine prochaine? Mais ça ne fait pas déjà 5 ans que je suis avec Lin Feng? Pourquoi la semaine prochaine? Mon père n'a pas été assassiné, il est en pleine forme. Est-ce que le ciel m'aurait donné une autre chance? Papa, c'est super, vraiment super. C'est super, c'est vraiment super. Tu es tellement ravie juste à l'idée d'épouser Lin Feng. Je t'ai élevé pour rien, toutes ces années. C'est comme si je t'avais élevé pour rien. Non, c'est super que tu sois encore en vie. Papa, écoute-moi, Lin Feng est un fumier, je ne peux pas l'épouser. Qu'est-ce que tu dis? Ce que je dis est vrai, s'il m'épouse, c'est uniquement pour la fortune de la famille Mo. Il va tous nous tuer. Arrête de dire n'importe quoi. Je connais le genre de personne qu'est ce gamin, Lin Feng. Je peux en témoigner. Vous vous êtes disputé? Non, papa, crois-moi, je ne peux pas l'épouser. Il a aussi une liaison avec Mo Weiwei. Tu racontes des balivernes. Wei Wei vient juste d'arriver à la maison. Il n'y a pas longtemps, Lin Feng et ta sœur ne se connaissent même pas. Oh là là, papa. Ça suffit, n'en parle plus. Ce que tu viens de dire, je fais semblant de ne pas l'avoir entendu. Va te reposer dans ta chambre. Ah, pourquoi est-ce que papa ne me croit pas? C'est sûrement Lin Feng, qui s'est trop bien déguisé d'habitude. Mon père est de son côté maintenant. Je dois absolument empêcher tout cela d'arriver. Papa, sois rassuré. Cette fois, je te sauverai, et je sauverai notre famille Mo. Fusillé, la légende du monde des affaires à Jiangsheng,
l'idole de nombreuses jeunes femmes de la haute société. Siye, nous sommes encore des inconnus l'un pour l'autre, n'est-ce pas? Dans la vie précédente, je t'ai fait du mal. Dans cette vie, je dois absolument réparer nos regrets. Siye est l'ennemi juré de Lin Feng dans les affaires. Le plus jeune héritier de la famille Fu. Il n'y a que lui qui peut s'allier à moi pour faire tomber Lin Feng. Siye, même si je m'approche de toi uniquement par vengeance, cependant, tu es l'homme que j'ai choisi dans cette vie. Qui est-ce? C'est la fiancée de Lin Feng, mademoiselle Mo Xiangguan, de la famille Mo. Mo Xiangguan, fais-la partir. Tu cherches la mort ou quoi? Tu sais à qui est cette voiture? Alors dégage vite. Je sais, je dois parler à Fu Siye. Mo Xiangguan, la plus belle femme de la province du Jiang, la fiancée de mon ennemi juré, Lin Feng. Elle veut me parler. Tu n'as pas peur que Lin Feng le sache et qu'il se méfie de notre relation? Non. Qu'est-ce que tu veux faire? Monsieur le président Fu, j'aimerais discuter d'un marché avec vous. Quel marché? Toi et moi, on n'a rien à se dire, n'est-ce pas? Voulez-vous m'épouser? Folle, chauffeur, démarre. Hé, attendez un peu, je suis vraiment sérieuse. Mademoiselle Mo, est-ce que tu es en plein délire? Toute la province du Jiang sait bien que tu es folle amoureuse de Lin Feng et que tu ne voulais épouser personne d'autre qu'elle. Et maintenant, tu dis vouloir te marier avec moi? Avant, j'étais complètement aveugle. Maintenant, je trouve que tu es bien plus beau que lui. Femme superficielle. Chauffeur, on y va. Hé, attendez, tu ne veux pas voir Lin Feng couvert de honte? Tu ne voudrais pas voir Lin Feng couvert de honte. Je peux t'aider. Toute la famille Mo est derrière moi. Si j'épouse Lin Feng, ne serait-ce pas encore plus difficile pour toi de t'en prendre à lui? Même si vos deux familles s'allient, tu crois que ça me ferait peur? Je sais que tu es fort, bien meilleur que ce bon à rien de Lin Feng. Oomph, c'est la vérité, ça. C'est exact. Et tout Jiangsheng est déjà au courant que je vais épouser Lin Feng. Si avant cela nous nous marions, alors Lin Feng, il se ferait poser un énorme cocu. Il deviendrait la risée de tout Jiangsheng. Qu'est-ce qui te fait croire que je serais intéressé par la femme de Lin Feng? Mais enfin, la femme de Lin Feng quoi? Entre lui et moi, c'est sans histoire, il ne s'est rien passé. Ah oui. Bien sûr que oui. Je me marie la semaine prochaine. Vas-tu venir m'enlever le jour du mariage? Si tu viens, je pars avec toi. Alors, dis-moi quelque chose, tu veux ou pas? Qu'est-ce que tu fais? Monte en voiture immédiatement, on va s'enregistrer. Qu'est-ce que tu fais? En voiture, on va prendre l'acte. Hein? N'est-ce pas un peu trop rapide d'aller chercher l'acte de mariage maintenant? Quoi? Malmo n'a pas envie? Tu as changé d'avis? Ah, ce n'est pas ça. C'est juste que... Voler une mariée, c'est vraiment un événement tellement important. Ne devrais-je pas m'assurer d'avoir une garantie? Si jamais tu ne veux plus partir avec moi, que ferais-je alors? Ce que tu dis est vrai. Allons-y, monte. Venez, regardez l'objectif tous les deux. Après avoir eu l'acte de mariage, venez prendre une bouteille de la princesse est arrivée. Emballez-les tous et envoyez-les chez moi. Oh, d'accord. Puisque nous avons l'acte de mariage, j'espère que tu ne le regretteras pas. Maintenant, dois-je t'appeler Madame Mo ou Madame Fu? Oh là là, peu importe. Mais je dois te prévenir avant que je fasse le banquet de mariage avec Lin Feng. Notre relation, personne ne doit la connaître. Comment ça? Je ne suis pas présentable? Oh, ce n'est pas ce que je voulais dire, Bon, j'ai compris. Au fait, pour le gala de charité de demain soir, tu n'oublies pas d'y assister. Ah, quel gala de charité. Je ne participe jamais à ce genre de soirée. Tu le sauras quand tu seras là. Tu es ma femme maintenant. Je me dois de préparer un cadeau pour ma femme. Ta femme? Comment se fait-il que je n'ai jamais remarqué que Fu Siye était aussi beau? Tiens, le jeune maître Fu a l'air préoccupé. Ne bois plus. Goûte à ça. C'est nutritif et bon pour la santé. Oui, c'est vraiment pas mal. Envoie 100 000 portions à l'institution caritative de la province du Jiang, c'est pour ma pomme. Le jeune maître Fu est généreux. Et, jeune maître Fu, tu n'arrêtes pas de regarder l'entrée. Tu es en train d'attendre quelqu'un, c'est ça? Oui. Je me demande qui ça peut être pour que le jeune maître Fu soit si intéressé. Attends, celle que tu attends, ce n'est quand même pas elle. C'est Mo Xiangguan. Même si elle est jolie, malheureusement, elle est stupide. Et elle n'a d'yeux que pour ce fumier de Lin Feng. Frère, jeune maître Fu. Tu vas t'éloigner de lui tout de suite? Ah oui, elle n'a Dieu que pour Lin Feng, ça, c'est ce qu'on verra. Mo Xiangguan. Comment ça se fait qu'elle est là? Hé, c'est qui celle-là? Tu ne la connais pas, c'est Mo Xiangguan, la beauté numéro 1 de la province du Jiang. Oh, c'est elle. Pas étonnant qu'elle soit si belle. Hélas, quel dommage, elle est fiancée depuis longtemps et elle va se marier avec Lin Feng de la maison Lin la semaine prochaine. C'est vraiment dommage. Vous deux, vous ne seriez pas ensemble, n'est-ce pas? Vous êtes complètement fous. Xiangguan, pourquoi es-tu venu? Tu n'aimes pas ce genre d'événement, n'est-ce pas? Xiangguan,
Qu'est-ce que tu fais là? Après tout, nous allons nous marier bientôt. Même si ça ne me plaît pas, il faut bien que je m'habitue, non? Oh, ma belle-sœur, tu es habillée comme ça. Tous les hommes dans la salle ont les yeux rivés sur toi. Ça te fait plaisir, hein? Ce genre de regard ne m'a jamais intéressée. Après tout, depuis mon enfance, c'est comme ça que ça se passe. Mais toi, par contre, tu n'as jamais eu l'occasion de ressentir ce que je ressens, pas vrai? Toi, pourquoi te vantes-tu? On appelle ça se vanter pour une petite chose pareille? Effectivement, il y a un dicton qui dit vrai, on pense que les autres se vantent de ce qui nous manque. Si tu as le temps pour ça, tu ferais mieux de prendre soin de toi et de bien t'habiller. Sinon, tu n'aurais pas besoin, à ton âge, de te montrer en public dans un endroit pareil. Qu'est-ce que tu en dis? Frère, regarde un peu ce que Mo Xiangguan est en train de dire. Tu ferais mieux de lui donner une bonne leçon. Xiangguan, peu importe ce qu'on dit, on fait partie de la même famille, ne sois pas aussi excessif dans tes paroles. En quoi est-ce que je suis excessive? Je ne fais que dire la vérité. Frère, tu vas me réprimander pour une petite chose pareille? Si tu n'aimes pas que je vienne ici, alors je ferais mieux de rentrer. Xiangguan. Hey, Xiangguan. Il y a beaucoup de monde qui regarde. tous les regards des hommes ici sont braqués sur toi. Dans ce cas, je ferais mieux de rentrer. Xiangguan, tout le monde nous regarde, alors s'il te plaît, ne t'abaisse pas au niveau de ma sœur. Elle n'osera plus jamais te parler comme ça, hein? D'accord. J'ai des amis là, bas que j'aimerais te présenter. Reviens. Lin Zhao, tu as perdu la tête ou quoi? Qu'est-ce que tu fais? Oh là là, je ne l'ai pas fait exprès. Regarde ta robe. Pourquoi la qualité est-elle si mauvaise? J'y ai à peine touché et elle est déjà déchirée. Pardon, belle-sœur. Voyons voir comment tu vas te faire remarquer maintenant. Oh, sa robe est en lambeaux. Jeune maître Fu, regardez, Mo Xiangguan n'a pas fait 2 pas, que sa robe est déjà déchirée. Si elle fait encore 2 pas, elle risque d'être nue. Si tu ne sais pas parler, tais-toi. Incroyable. Siye lui a vraiment mis son costume sur les épaules. Fusillé. Fusillé quoi? Alors comme ça, tu connais ma fiancée en plus? Ah non, je ne te connais pas. Je n'aime simplement pas vous voir intimider les gens comme ça. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ce n'est qu'un malentendu entre nous. Tu n'as pas assez honte comme ça? Viens ici. Honte? C'est ta petite sœur qui a fait tout ce cirque. Merci pour tes vêtements. Mais je ne suis pas sûre de savoir qui devrait avoir honte ici. Zhao, ça va? Mo Xiangguan, mais quelle capacité me caches-tu encore, Mo Xiangguan? Dis donc, Veuillez m'excuser de vous avoir offert ce spectacle. je n'aurais jamais cru que cette Mo Xiangguan, elle est vraiment douée. Il semble qu'elle ne soit pas seulement jolie, elle a un corps pareil. Surtout ses jambes là. Même les mannequins ne pourraient pas rivaliser. Déchirer cette robe d'un coup, c'est vraiment beau à voir. C'est encore à prouver de savoir qui est la honte ici. Hé, ça va? Franchement, déchirée comme ça, cette robe est vraiment jolie. Dis donc, mademoiselle Mo, tu aurais fait des études de stylisme? Ou bien le mannequinat, haha? Non, j'ai juste tiré dessus. Ce genre de scène embarrassante, je ne veux pas la revivre une seconde fois. Embarrassant tout ça. Tu étais super cool tout à l'heure. Ceux qui sont embarrassants, en fait, ce sont ces aveugles qui n'y voient rien, hein. Mo Xiangguan, tu l'as fait exprès, n'est-ce pas? J'ai fait exprès de quoi? Tu as fait exprès de retirer la jupe, ce qui a failli me faire tomber. Si tu n'avais pas marché sur ma robe, je l'aurais retirée, moi. Tu n'as pas tenu debout. Et c'est encore ma faute. Exactement, tout le monde l'a bien vu, très clairement. C'est toi qui as marché sur la robe de Mo Xiangguan, et c'est pour ça que tu allais tomber. Mon frère, regarde-les. Xiangguan, tu n'as pas vu tout à l'heure que Zhao allait tomber? Qu'est-ce que ça te coûte de t'excuser auprès d'elle? Tout ce monde se moque d'elle. Qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? C'est une fille. Elle est une fille, et moi je ne le suis pas. Si elle avait appuyé un peu plus fort, ma robe était complètement fichue. Xiangguan, qu'est-ce que tu voulais qu'elle fasse? Elle n'est qu'une fille. Elle est une fille, et moi, je ne le suis pas. Si elle avait appuyé un peu plus fort, je n'aurais même plus eu ma robe. Zhao ne l'a pas fait exprès. Moi non plus, je ne l'ai pas fait exprès. Lin Feng, je suis quand même ta fiancée. Si je m'expose devant tout le monde, c'est ta réputation qui en prend un coup. Je devrais vraiment demander à ta sœur quelles sont ses intentions. Je vais aux toilettes. Cette Mo Xiangguan, elle est vraiment stupide de s'enticher d'une crapule comme Lin Feng et qui a en plus une sœur qui sème la zizanie. Si elle se marie avec lui, elle va en voir de toutes les couleurs. Je vais aussi aux toilettes. Et Mo Xiangguan va aux toilettes. Et tu y vas aussi. Tu ne vas pas vraiment essayer de la draguer, n'est-ce pas? Ah, jeune maître Fu, pourquoi es-tu toujours là? Xiangguan, tu es très jolie aujourd'hui.
Je me suis arrangée spécialement pour toi, alors comment est-ce? Tu as un corps magnifique. Je ne veux pas que d'autres hommes te regardent. Oh là là, mais je n'avais pas le choix après que Lin Jiao ait marché dessus. Si je ne l'arrachais pas, je serais devenue la risée de tout le monde. Je vais lui donner une bonne leçon pour toi. Lâche-moi d'abord. Quoi? Tu es timide, Madame Fu? Tu es timide, Madame Fu. Oh là là, arrête ça. Il y a tellement de monde. Qu'est-ce qu'on fait si on nous voit? S'il voit, il voit. Je veux voir qui osera en parler. Mais je sais que tu es très fort. Mais je ne suis pas mal non plus. Regarde, aujourd'hui Lin Jiao s'est couverte de ridicule bien plus que moi. Ce n'est pas suffisant. Mais qu'est-ce qui n'est pas suffisant? La leçon n'est pas suffisante. Oser marcher sur la robe de ma femme, je devrais lui casser les jambes. Oh là là, il faut que tu arrêtes tes bêtises. On est dans une société régie par la loi maintenant. Menacer de casser les jambes des gens, c'est terrifiant. Ce n'est pas une bêtise. Quiconque t'ennuie. Je ne veux en laisser passer aucun. Contente-toi de t'en souvenir. Attends que je révèle le vrai visage de Lin Feng pendant le mariage. Et On après... réglera tranquillement nos comptes avec elle. Mo Xiangguan. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Mince, on s'est fait prendre la main dans le sac. Se faire prendre la main dans le sac, tu es ma femme légitime. C'est une façon de parler, mais on ne peut pas laisser les autres le savoir, tu ne crois pas? Mo Xiangguan, espèce de garce. Espèce d'impudente que tu es censée être fiancée à mon frère, et tu parles encore à un autre homme ici? Tu veux le faire passer pour un cocu? Mo Xiangguan, qu'est-ce que tu fais là? Espèce de femme sans aucune décence, tu es déjà fiancée à mon frère, et tu es encore ici à parler à un autre homme. Tu essaies de lui mettre des cornes, c'est ça? Vraiment. Qu'est-ce qui te prend de devenir folle comme ça? Avec quel œil tu m'as vu draguer un homme? Tu dis que non? Je vous ai vu. Vous étiez clairement en train de parler très intimement. Mademoiselle Lin. Vous êtes en train de m'appeler? Ce n'est pas vrai. Lin Jiao aime fusiller? Est-ce que c'est la règle de la maison Lin qu'une femme fiancée n'a pas le droit de parler à d'autres hommes? Vous vivez encore sous la dynastie Qing. Peut être? Oh non, non, non. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Ce que je veux dire, c'est que Mo Xiangguan est une vraie garce. Elle essaie juste de vous séduire exprès. Ce que je sais, c'est que mademoiselle Mo est déjà fiancée à votre famille. Vous dites qu'elle vient me draguer? Vous dites que votre frère n'est pas à la hauteur de moi? Ou alors, elle n'est pas satisfaite de votre frère? Pourquoi tu ris comme ça? Ne crois pas que je ne sais pas ce que tu as en tête. Tu as mis la main sur mon frère, et maintenant, tu peux aller te promener et faire n'importe quoi, c'est ça? L'air innocente en apparence. Mais en réalité, ce n'est qu'une dévergondée. Une dévergondée. Tu as réussi à mettre la main sur mon frère. Et maintenant, tu peux aller voir ailleurs, c'est ça? Sous tes airs de sainte nitouche, tu n'es en fait qu'une salope. Salope. Tu m'as frappé? Comment oses-tu me frapper? Je te donne cette gifle pour que tu te rappelles que fais gaffe à ce que tu dis, pas juste mâcher ces mots. Tu n'as pas le droit de me calomnier. Comment oses-tu me frapper? Je vais le dire à ma mère, je vais le dire à mon frère, et il va rompre les fiançailles avec toi et te chasser de la maison là. Vas-y, essaye, et tu verras s'ils vont, à cause de toi, rompre les fiançailles avec la famille Mo. Jiao Jiao, Xiangguan? Fusiller, qu'est-ce que tu fais là aussi? Ce n'est pas ta maison ici. Je suis où je veux être. Qu'est-ce que ça peut te faire? Grand frère, tu es enfin là. Regarde cette méchante, elle a osé me frapper. Quoi? Regarde mon visage. Elle l'a tout rougi. Xiangguan, qu'est-ce qui se passe? C'est à cause d'elle. Je me fiche de la raison. Jiao Jiao est ma sœur. Peu importe ce qu'elle fait, ce n'est pas à toi de lui faire la leçon. Excuse-toi tout de suite auprès de Jiao Jiao. À quoi bon s'excuser? Ce sont des paroles sans aucune conséquence. Je veux lui rendre son coup. Peu importe la raison, Jiao Jiao est ma petite sœur. Quoi qu'elle fasse, ce n'est pas à toi de lui faire la leçon. Exactement. Elle n'est même pas encore mariée dans notre famille. Et elle est déjà aussi arrogante. Si elle nous rejoignait, nous, toute la famille, on serait morts de rage. Xiangguan, excuse-toi immédiatement auprès de Jiao Jiao. À quoi bon s'excuser? Ce serait juste des paroles en l'air. Je veux lui rendre son coup. Xiangguan, ce n'est pas bien de frapper. Alors laisse Jiao Jiao te rendre ton coup. Et si je refuse? Toi, Tu vas tout simplement rompre tes fiançailles avec la famille Mo. rompre les fiançailles? Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi est-ce que je romprais nos fiançailles? C'est ta chère petite sœur qui l'a dit. Elle a dit que je n'étais pas du tout assez bien pour toi, que je n'étais pas digne d'entrer dans la maison Lin. Alors dans ce cas, autant rompre les fiançailles. Tu ne devrais pas dire de telles choses. Pourquoi est-ce que je romprais nos fiançailles? Tu ne me demandes même pas pourquoi j'ai frappé Lin Jiao. Tu me questionnes, et tu veux qu'elle me rende mon coup. Dans ce cas, autant rompre les fiançailles. Quelle comédienne, elle sait vraiment jouer la scène. Fusiller, qu'est-ce que tu fais là? Tu ne vois pas que je gère une affaire de famille? Oh, qu'est-ce que ça peut me faire? Je suis où je veux. Toi? Xiangguan, arrête de faire la comédie, il y a des étrangers qui regardent. Tu trouves maintenant que je fais des histoires sans raison, c'est ça? Que je t'humilie publiquement, c'est ça? Alors rompons les fiançailles, tout simplement. Xiangguan, arrête tes bêtises, il y a des gens qui nous regardent là. Tu trouves que je fais une scène maintenant, c'est ça? Est-ce que je te fais honte? Alors, annule les fiançailles, c'est tout. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Regarde-moi cette femme, mon frère.
Elle fréquentait quelqu'un d'autre depuis longtemps, elle voulait juste rompre avec toi. Qu'est-ce que tu dis? J'ai vu tout à l'heure, Mo Xiangguan, en train de draguer jeune maître Fu. Alors je lui ai dit 2 ou 3 mots, c'est pour ça qu'elle m'a frappé. Mo Xiangguan, explique-toi clairement. On se marie la semaine prochaine, et tu me fais si peu confiance. Je ne connais même pas Fu Siye, et en plus, j'ai toujours su que vous n'étiez pas en bons termes. Comment aurais-je pu aller le draguer? Ça, c'est vite dit. Moi, ce jeune homme, je suis très séduisant et charismatique. Quelle fille pourrait me regarder sans être charmée? Fu Siye, arrête ton narcissisme. Tout le monde sait que Xiangguan est à moi. C'est plutôt toi qui la drague, non? Ah oui. Fu Siye, tout Jiangsheng sait que Xiangguan m'est entièrement dévoué. C'est toi, au contraire, cette méchante, qui essaie de la draguer. C'est vrai, cette mademoiselle, qui est si réputée, c'est vraiment une perle rare. Quel homme pourrait la voir sans être charmé? Arrête de rêver. Oublie définitivement cette idée. Xiangguan est à moi. C'est bien vrai, cette Malmo, qui est si célèbre, est vraiment une beauté rare. Quel homme pourrait la voir sans succomber? Espèce de pervers, tu peux bien t'enlever ça de la tête. Xiangguan est à moi. Ce Fu Siye, en apparence, il a l'air si sérieux, et il est capable de sortir de telles obscénités. Mais d'un autre côté, ça nous a lavé de tout soupçon. Lui et moi. Regarde-la, c'est une croqueuse d'hommes. Elle n'oublie jamais de séduire les hommes partout où elle va. Quelle agitation. C'est donc ça, l'éducation de la seconde demoiselle de la Maison Lin? Un flot d'insultes? Quelqu'un qui ne te connaît pas pourrait penser que c'est une personne sans manière qui s'est introduite ici. Moi, non. Tais-toi, ça suffit Lin Jiao, arrête de parler. C'est ennuyeux, je m'en vais. Jeune maître Fu. Pourquoi l'appelles-tu encore? Tu ne nous as pas assez fait honte? C'est moi qui fais honte, celle qui fait honte. C'est cette Mo Xiangguan. Elle a vu que le jeune maître Fu était beau, alors elle l'a activement dragué. Quelle idiote! Avec cette phrase, elle n'a pas directement admis que Lin Feng est moins bien que Fu Siye. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu crois que je suis inférieur à ce Fu Siye? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors qu'est-ce que tu voulais dire? Ça suffit. Qu'est-ce que tu insinues là? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors, qu'est-ce que tu veux dire? Je connais très bien la personne qui est Xiangguan. Elle est entièrement dévouée à moi, et elle déteste ce genre de bon à rien, de playboy comme Fu Siye. Jeune maître Fu n'est pas du tout ce genre de personne. Lin Jiao, pourquoi tu prends autant la défense de Fu Siye, dis donc? Tu ne serais pas en train de tomber amoureuse de lui, par hasard? Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Pas du tout. Ah, ça explique tout. Tu étais si agitée quand tu as vu Fu Siye tout à l'heure. Je n'ai même pas échangé un mot avec Fu Siye, et tu m'as mal comprise. En fait, c'est toi qui l'aimes, donc tu ne supportes pas qu'il y ait d'autres femmes autour de lui. C'est ça? Dis-moi, ce que Xiangguan dit est-il vrai? Tu es vraiment tombée amoureuse de cet enfoiré? C'est hors de question. Tu sais très bien que Fu Siye est mon ennemi juré. Tu pourrais aimer n'importe qui d'autre, mais tu choisis d'aimer cet enfoiré. Tu cherches à me rendre fou, c'est ça? Pourquoi je n'aurais pas le droit? Moi non plus. Je n'aime pas Mo Xiangguan. Et pourtant, tu vas l'épouser? Alors pourquoi je ne pourrais pas épouser Fu Siye? Est-ce que c'est la même chose? En quoi ce n'est pas la même chose? Tu ne cherches qu'à mettre la main sur la fortune de la famille Mo, non? Je t'ai dit de te taire. Tu oses me frapper? Mo Xiangguan m'intimide? Et toi aussi? Tu m'intimides. Je vais le dire à ma mère. Comment ça? C'est différent? Tout ce que tu veux, c'est la fortune de la famille Mo, non? Je t'ai dit de te taire. Tu oses me frapper? Mo Xiangguan me maltraite. Et toi aussi. Qui t'a dit de raconter n'importe quoi? Je vais le dire à ma mère. Le dire à qui que ce soit ne changera rien. Tu ne dois absolument pas t'en prendre à Fu Siye. Sinon, je ne te laisserai jamais t'en tirer à si bon compte. Xiangguan, c'est juste que Zhao Zhao est trop capricieuse. Ne te mets pas à son niveau. Ne reparle plus jamais d'annuler ses fiançailles, ça me ferait beaucoup de peine. Je sais, j'espère juste que Jiao Jiao ne se méprendra plus sur moi. Tu ne vas pas t'excuser auprès de Xiangguan? M'excuser auprès d'elle? Elle m'a frappé? Et je devrais quand même m'excuser? Si tu n'avais pas dit des bêtises, aurait-elle pu te frapper? Allez, présente tes excuses à Xiangguan, dépêche-toi. Belle-sœur, je suis désolée. C'est bien ce que je pensais. Avant de m'épouser, quoi que je fasse, Lin Feng n'osera jamais me contrarier, même si sa sœur chérie en subit les conséquences. Ce n'est rien. Nous serons bientôt de la même famille. Bon, arrêtons de parler de ça. Le gala de charité va bientôt commencer. Xiangguan, tu peux y aller devant. Je vais lui donner quelques instructions supplémentaires. D'accord, très bien. Lin Jiao. Bon, n'en parlons plus, le dîner de charité va bientôt commencer. Xiangguan, tu peux y aller devant. J'ai encore 2 mots à lui dire. Oui, d'accord. Lin Jiao, viens ici. Lin Jiao, tu cherches les ennuis, c'est ça? Tu me fais mal. Combien de fois je t'ai dit qu'avant que Mo Xiangguan et moi on se marie, tu ne devais pas la provoquer? Tu ne comprends rien ou quoi? Je n'en peux plus de la voir, avec ces airs si supérieurs qu'elle prend. Ça, c'est ton problème. Si jamais tu oses mettre mes plans en l'air, je ne te le pardonnerai jamais. Frère, qu'est-ce que la famille Mo a de si bien? Ils ont juste un peu de pognon, non? Est-ce que tu es obligé de flatter Mo Xiangguan à ce point? Qu'est-ce que tu en sais? Il n'y a pas beaucoup de familles dans tout Jiangsheng qui sont plus riches que la famille Mo. Dès que je l'aurai épousée, les biens de la famille Mo seront à moi. À ce moment-là, notre maison Lin sera la première famille de tout Jiangsheng. Tu as compris? J'ai compris. Je n'irai plus l'embêter.
Voilà tout. Zhao Zhao, tu es ma petite sœur. C'est nous qui sommes une vraie famille. Quand je l'aurai épousée, tu feras ce que tu voudras. Tu es sérieux? Bien sûr, supporte ça encore quelques jours. D'accord. Alors, après ça, je ferai en sorte qu'elle soit à genoux tous les jours pour me laver les pieds. Pas de problème. Alors, à partir de maintenant, je vais la forcer à se mettre à genoux tous les jours pour me laver les pieds. Pas de problème. Xiangguan, dis-moi quel cadeau te ferait plaisir aujourd'hui. Tu peux tout me dire, je te l'achèterai. J'ai entendu dire qu'un pendentif nommé Cœur de l'Océan est mis en vente ce soir. Il est pas mal. Bien, je vois. Frère, pourquoi tu lui achèterais un cadeau? Quel gaspillage d'argent, franchement. Tu n'y comprends rien. Avec ce qui s'est passé ce soir, si elle raconte tout ça à son père, ce sera moi qui aurai des problèmes. J'achète juste un cadeau vite fait, pour la calmer, et c'est tout. D'accord, mais n'achète rien de trop cher. Combien peut coûter un pendentif? Allons-y. Le cœur de l'océan, 1. La pièce suivante, c'est le légendaire cœur de l'océan. C'est exactement le modèle de pendentif que Rose portait dans Titanic. C'est magnifique. Frère, je veux celui-là. Arrête tes bêtises, c'est Xiangguan qui l'a expressément demandé. Mo Xiangguan, ce collier me plaît bien, tu me le cèdes. Désolée, mais il me plaît beaucoup aussi. Tu as oublié ce que je viens de te dire? Humph. Mo Xiangguan, c'est cette chaîne-ci qui me plaît. Laisse-la moi. Désolée, elle me plaît aussi beaucoup. Ça n'a même pas encore été adjugé, et vous vous battez déjà pour savoir à qui ça revient? Votre La Maison Lin est vraiment une blague. Fusillé. En quoi ça te regarde? Un simple cœur de l'océan? Notre La Maison Lin peut se l'offrir. Ah oui, j'attends de voir ça. Prix de départ, 300 000 €. L'enchère commence maintenant. 300 000 €. 350 000 €. 400 000 €. 450 000 €. 500 000 €. Xiangguan, sois tranquille. Je vais la voir et te l'offrir. C'est promis. D'accord. Un pendentif, je ne mettrai pas 500 000 €. Oui, c'est vrai. Puisque Lin Feng veut le prix à tout prix, il ne faut pas lui retirer ce qui lui plaît. Merci à vous deux. Quand Xiangguan et moi nous marierons, je vous invite au banquet de mariage, c'est sûr. C'est avec plaisir, avec plaisir. Bien, 500 000 € une première fois. 1 million d'euros. 1 million d'euros? Jeune maître Fu. L'augmentation est d'un coût de 50. Ce jeune homme a de l'argent, n'est-ce pas un problème? Non, non, non. Bien, 1 million d'euros, une première fois. Quelqu'un fait-il une offre plus élevée que jeune maître Fu? Fusillé, tu fais exprès de te mettre en travers de mon chemin, n'est-ce pas? Quoi? 1 million d'euros. Moi, le jeune maître, j'ai le droit d'avoir du fric, non? Fusillé, tu le fais exprès de me contrarier, hein? Depuis quand la salle des ventes porte ton nom, y a que toi qui as le droit d'enchérir, c'est ça? Moi aussi, ce bijou me plaît, où est le problème? Un grand gaillard qui achète un collier. Mêle-toi de tes oignons. Si t'as du blé, surenchéris. Sinon, ferme-la, arrête de te couvrir de ridicule ici. Tu te crois pas au-dessus des autres que parce que ta famille a un peu de fric qui pue, petit-fils, à papa gaspilleur? 1 100 000 €. 2 millions d'euros. Ce jeune maître Fu, quel portefeuille bien garni. Il balance directement 2 millions d'euros. Pour un simple pendentif, ça les vaut vraiment tout cet argent? T'as toujours pas pigé que le jeune maître Fu et Lin Feng sont en plein bras de fer? Il veut juste lui couper l'herbe sous le pied. Ouais, c'est un concours de fortune, et qui peut battre le jeune maître Fu? Ce Lin Feng est condamné à perdre. 2 100 000 €. 3 millions d'euros. Fusillette est devenu cinglé. Quoi? Moi j'ai les moyens, la maison Lin vide déjà ses fonds, plus un sou? Qui a dit que j'étais à sec? 3. Grand frère, ne fais pas l'idiot. Plus de 3 millions d'euros. Si maman la prend, elle va te passer un savon. Tout le monde nous regarde, tu veux que je perde la face, ou quoi? Tu veux me faire perdre toute ma réputation? C'est toujours mieux que d'enchérir sans avoir de quoi payer. En plus, tu ne vois pas, le jeune maître Fu, il fait exprès de faire monter les enchères pour toi. Laisse-le donc l'acheter, de toute façon, c'est lui qui y perd. 3 millions d'euros une fois. Quelqu'un d'autre veut-il enchérir? 3 millions d'euros deux fois. 3 millions d'euros, 3. 3 500 000 €. Mo Xiangguan, t'es folle. 3 500 000 €. Tu vas faire ruiner mon frère. Se faire ruiner pour seulement 3 500 000 €, votre La Maison Lin, ce n'est vraiment rien d'extraordinaire. Ma sœur, elle faisait juste une blague. Elle pensait que ce pendentif ne valait pas autant d'argent. Jeune maître Fu, puisque tu l'aimes tant, alors on te le laisse. N'est-ce pas, Xiangguan? Xiangguan, il essaie juste de me chercher querelle. Surtout, ne te fais pas avoir par lui. Ce cœur de l'océan, on le lui laisse, et plus tard, je t'en achèterai un bien meilleur. Mais c'est celui-ci que j'aime.
Ne sois pas têtu. Tout le monde sait que le jeune maître Lin tient beaucoup à mademoiselle. Mais à voir aujourd'hui, ce n'est vraiment rien d'extraordinaire. Qu'est-ce que tu en sais? Les sentiments entre Xiangguan et moi, comment pourraient-ils être mesurés par l'argent? Les sentiments que nous partageons, comment peux-tu les mesurer avec de l'argent? En effet, une misère de 35 millions d'euros, ça ne peut pas mesurer l'amour qu'il y a entre vous, n'est-ce pas, Malmose? Si tu veux enchérir, fais-le et ferme-la. C'est le cadeau de mariage que tu voulais offrir à Malmo. Tu es sûr que tu n'en veux plus? Incompétent. Tu parles à qui? Celui qui me répond. Toi. Oh là là, ça suffit. Tout le monde nous regarde. Xiangguan, il me cherche délibérément des noises. Oui, je sais. Mademoiselle Mo, êtes-vous certaine d'avoir fait une offre à 35 millions d'euros? Oui. Xiangguan, tu Tu ne voulais pas enchérir. Alors je l'achète moi-même. Ça ne sort pas de ta poche. Pourquoi t'énerves-tu? Monsieur l'animateur, veuillez continuer. Bien, y a-t-il quelqu'un dans la salle qui fait une offre supérieure à mademoiselle? 5 millions d'euros. 5 millions d'euros. Jeune maître Fu, vous confirmez que votre offre est de 5 millions d'euros? 5 millions d'euros, c'est peu, mais comparé à certaines choses, ça ne vaut rien. Est-ce et qu'il parle de moi? 5 millions d'euros, ce n'est rien, comparé à certaines choses, ça ne vaut rien. Idiot, dépenser 5 millions d'euros pour ça. Range un peu ton air jaloux, tu ne te sens pas ridicule. Ah, jaloux de toi? Je trouve que tu es un imbécile. Est-ce que quelqu'un veut encore enchérir? Mademoiselle Mo, ce pendentif, j'aimerais l'offrir à une personne très importante, j'espère que vous pourrez me faire cette faveur. Je croyais que tu étais super arrogant, mais tu n'es qu'un type obligé de supplier les autres de ne pas surenchérir. Ceux qui ont été mis hors jeu depuis longtemps devraient se taire rapidement. Quel vacarme, une femme a plus de cran que toi. Une personne très importante, est-ce qu'il a déjà une petite amie? 5 millions d'euros, une fois. 5 millions d'euros, deux fois. 5 millions d'euros. 3 fois. Jeune maître Fu, félicitations. Le cœur de l'océan est à vous. On dirait bien que le jeune maître Fu l'emporte largement. Tout le monde dit que Lin Feng et le jeune maître Fu sont les élites de la jeune génération. On dirait que Lin Feng n'est pas si exceptionnel. Qui dit le contraire? Sans parler des autres, rien que sa fiancée, Mo Xiangguan, a plus de courage que lui. C'est vrai. Décidément, on peut pas croire les rumeurs. Rien que sa fiancée, Mo Xiangguan, a plus de cran que lui. Quand j'aurai mis la main sur les biens de la famille Mo, je ferai en sorte que vous tous, vous sachiez ce qu'il en coûte de se moquer de moi. Toi en particulier, fusillé. Ce cœur de l'océan, jeune maître Fu, doit-il être livré à votre demeure ou faut-il que je le fasse emballer pour vous? Ce n'est pas la peine, apportez-le-moi directement. C'est pour offrir à quelqu'un. Pour offrir. Bien sûr. La personne est-elle ici présente? C'est donc ça le cadeau de mariage qu'il m'a préparé. Serait-ce que ce collier, il l'a acheté pour me l'offrir à moi? Il est intéressé par moi depuis longtemps, voyez-vous. Jeune maître Fu. Assieds-toi. Merci pour ce cadeau, jeune maître Fu. En fait, moi. Tais-toi, les paroles d'une personne méchante ne sont jamais douces. Qu'est-ce que tu as dit? Ce collier n'est pas pour moi? Pour toi, Madeline, il n'y a pas de miroir chez toi. Rentre-y et regarde-y à quoi tu ressembles. Tu le mérites, toi? Toi. Morte de rire. Ha 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 ha. Je n'aurais jamais cru que ce jeune maître Fu avait une langue si acérée. Si on doit blâmer quelqu'un, c'est pas jeune maître Fu. Il faut blâmer la deuxième mademoiselle de la maison Lin qui se fait des idées. Ha ha ha. Toi. Ce n'est pas pour moi. Tu mérites ça? Non, c'est impossible. Ce n'est pas pour moi. Alors c'est pour qui? Est-ce que ça te regarde? Dégage. Fusillé, tes paroles sont vraiment excessives. Zhao Zhao est encore une jeune fille. Tu ne peux pas être un peu plus respectueux? À mes yeux, il n'y a que des beautés. Ta sœur, cette amoureuse transie, elle n'en est vraiment pas. Tu traites qui d'amoureuse transie? Quoi? Tu es enragé et tu veux frapper quelqu'un? Ta sœur ne trouve personne pour la caser. Et tu veux que je l'accepte de force? Grand frère, ne fais pas ça. Je t'ai dit combien de fois que ce fusillé, ce n'est pas quelqu'un de bien. Mais tu n'écoutes jamais, et maintenant c'est fait. Tu m'as fait perdre la face. Je perds ma propre dignité, en quoi ça te regarde? Occupe-toi juste de Mo Xiangguan, ça suffira. Comment Lin Jiao peut-elle être aussi stupide? Après aujourd'hui, ses deux frères et sœurs vont devenir la risée de tout Jiangsheng. Vous avez fini de parler? Tous les deux? Si vous avez fini, foutez le camp. Fusillé, à qui vas-tu offrir ce collier au juste? Arrête de t'en mêler. Je te l'offre. Il te plaît? À qui tu vas donner ce collier finalement? À toi. Ah. Qu'est-ce que je vois? Le pendentif que jeune maître Fu a jeté 5 000 € pour acheter est en fait pour la fiancée de Lin Feng, Mo Xiangguan. Cette gifle, elle est bien donnée à Lin Feng. Génial, c'est tellement excitant.
Mon Dieu, 2 hommes pour une femme, ça j'adore regarder. Mo Xiangguan, elle est vraiment la plus belle femme de Jiangsheng. Même jeune maître Fu tombe sous son charme. C'est complètement fou. Qui ne sait pas que Mo Xiangguan n'a Dieu que pour ce Lin Feng? Si Xiangguan lui répondait, ce serait un miracle. Ça te plaît? Fusillé ne va pas trop loin. Devant moi, tu offres un collier à ma fiancée. Tu cherches à m'humilier publiquement? Et alors, qu'est-ce que ça change? Un si beau collier, il devrait aller à la plus belle. Toi, tu n'es pas capable de l'offrir, et tu viens encore dire n'importe quoi. Non, c'est pas possible. Comment ça pourrait être Mo Xiangguan? Impossible. Fusillé, je te conseille de t'ôter cette idée de la tête. Tout Jiangsheng sait que Xiangguan m'est entièrement dévouée. Elle ne peut pas accepter ton cadeau. Très bien, merci alors, jeune maître Fu. Elle l'a pris, elle l'a pris, elle l'a pris. Il lui est impossible d'accepter ton cadeau. Ça te plaît? Bien sûr, merci, jeune maître Fu. Elle l'a pris, elle l'a pris. Sérieux, je ne pensais pas que jeune maître Fu aurait une chance de venir. Ah, ils sont faits l'un pour l'autre, ils sont faits l'un pour l'autre. Je l'avais bien dit. Une fille aussi belle que Mo Xiangguan doit être avec jeune maître Fu. Une personne aussi radine que Lin Feng, qui n'est même pas prêt à débourser des dizaines et des dizaines de milliers d'euros. Comment peut-il être digne de Mo Xiangguan? Xiangguan, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit que j'aimais beaucoup ce cœur de l'océan. Mais tu n'as pas le droit d'accepter son cadeau. Toi, Qu'est-ce que j'ai fait? Dis-le-moi, tu dois parler. Mais pourquoi es-tu aussi malfaisante? Espèce de garce sans aucune décence. Vous êtes clairement déjà fiancés et tu vas batifoler à droite et à gauche. Qu'est-ce que tu dis? Ce que je dis est faux peut être, tu es juste une impudente. Est-ce que tu me vois aussi de cette façon? Moi? D'accord, Lin Feng. C'est donc ainsi que vous me voyez, vous deux, frères et sœurs. Toi, en tant que mon fiancé, tu laisses ta sœur m'humilier encore et encore. Je vois que tes sentiments pour moi ne valent pas grand-chose. Il vaut mieux rompre nos fiançailles. Rompre les fiançailles? Mo Xiangguan rompt ses fiançailles avec Lin Feng. Xiangguan, tu veux vraiment rompre avec moi à cause de cet homme? Je pense qu'il vaut mieux rompre les fiançailles directement. Rompre les fiançailles? Mo Xiangguan va rompre avec Lin Feng. Rompre? Dis donc, ce fusillé a un charme vraiment incroyable. Je n'aurais jamais cru que Mo Xiangguan allait rompre ses fiançailles avec Lin Feng pour lui. Xiangguan, tu veux rompre avec moi pour cet homme? Tu ne sais donc pas pourquoi je fais ça. Ta sœur n'arrête pas de m'humilier, me traitant de méchante et d'impudente. Je suis la demoiselle aînée de la famille Mo, pas la bonne de votre famille. Mais pour qui donc te prends-tu? Lin Zhao. C'est bien qu'il rompe. Mademoiselle, voulez-vous aussi penser à moi? Si nos deux familles Fumo s'alliaient par mariage, ça ne nous permettrait pas de monter en puissance. Pas question. Si jamais Fusillé épouse Mo Xiangguan, je ne pourrai jamais faire face à Fusillé de toute ma vie. Absolument pas. Fusillé, arrête de rêver. Moi et Xiangguan, nous ne romprons absolument pas nos fiançailles. Je le savais bien, que tu ne pouvais pas te passer de la fortune de la famille Mo. Tu dis n'importe quoi. Je pense que c'est toi qui cherches à détruire ma relation avec Xiangguan pour la propriété de la famille Mo. Arrête de rêver. Xiangguan, ne tombe surtout pas dans son piège sournois. Cet homme Fusillé n'est absolument pas une bonne personne. Tu ne penses pas aussi qu'il y a quelque chose entre lui et moi? Tu ne me soupçonnes pas aussi? Comment est-ce possible? Je ne t'ai jamais soupçonné. Nous sommes sur le point de nous marier. Nous ne devons pas laisser des personnes sans importance affecter notre relation de tant d'années. Fusillé, cet homme n'est absolument pas une bonne personne. Tu ne penses pas aussi qu'il y ait quelque chose entre lui et moi? Xiangguan, non. Mais tu laisses ta sœur faire ça, m'humilier devant tant de monde. Je ne suis même pas encore mariée à toi. Où penses-tu mettre l'honneur de la famille Mo dans tout ça? Tu es tellement noble. Alors pourquoi acceptes-tu le pendentif de quelqu'un d'autre? N'est-ce pas parce que tu le voulais toi-même? Tu es vraiment une putain qui prétend être vertueuse, une vraie salope. Tais-toi tout de suite. Tu as tout entendu. Regarde ta sœur, comment elle me traite. Ce que je t'ai dit tout à l'heure, tu l'as oublié? Tu veux me ruiner, c'est ça? Ça te ferait beaucoup de mal, n'est-ce pas? Lin Feng, ce qui s'est passé aujourd'hui, je vais le raconter honnêtement à mon père. Ce que tu m'as fait, ce que ta sœur m'a fait, je vais tout lui dire. Non, ne le dis pas à mon beau-père. Je te présente mes excuses à sa place. Pardon, elle n'osera plus jamais agir comme ça avec toi. À quoi servent tes excuses? Regarde Lin Zhao, elle n'est pas du tout désolée. Lin Feng, tu sais bien ce que je ressens pour toi, mais je ne peux vraiment pas la laisser m'insulter de la sorte. Ce n'est qu'un pendentif. Après tout, au pire, je le lui rends. Au pire, je le lui rendrai. Ce que moi, Fusillé, j'ai offert, je ne le reprends jamais. Si Madmo ne le veut pas, qu'elle le jette, c'est tout. Ce n'est pas un peu excessif. Il ne serait pas vraiment en colère, n'est-ce pas? Ce Lin Feng est vraiment mesquin. Ce n'est qu'un pendentif, non? Est-ce nécessaire d'en faire tout un plat? Ce n'est pas une bague de fiançailles. Exactement, exactement. Mo Xiangguan lui a dit tant de fois qu'elle le voulait. Et Lin Feng a été trop radin pour le lui acheter. Jeune maître Fu l'a acheté pour le lui offrir, et voilà qu'il n'est plus content. Et puis la sœur de Lin Feng, ce qu'elle a dit était insupportable. Elle a l'air de quoi? Elle n'a rien d'une jeune femme distinguée. Non, ça va, Xiangguan. Si tu l'aimes vraiment, garde-le.
Je préfère ne pas le prendre. Comme ça, Lin Jiao ne dira pas encore que je suis une aguicheuse qui séduit l'homme qu'elle aime. Jiao Jiao, tu ne vas pas t'excuser auprès de Shangguan? Non. Pourquoi je m'excuserai auprès d'elle, hein? Tu ne penses qu'à la défendre, toi. Qu'est-ce qu'elle a de si bien, la famille Mo? Tu n'y vas pas juste pour ses biens, n'est-ce pas? Lin Feng cherche la fortune de la famille Mo. C'est pour ça qu'il a épousé Mo Xiangguan. Il ne l'aime pas vraiment. Quel salaud. C'est vraiment un salaud. Lin Jiao, qu'est-ce que tu racontes comme connerie, espèce d'idiote? Pourquoi est-ce que je devrais m'excuser auprès d'elle? Tu ne t'intéresses qu'à l'argent de la famille Mo, n'est-ce pas? Lin Jiao, qu'est-ce que tu racontes encore? Je ne raconte rien, c'est comme ça. Lin Feng, est-ce que ce qu'elle dit est vrai? Alors, tu te maries vraiment avec moi juste pour l'argent de ma famille? Mais bien sûr que non, comment ça pourrait être possible? Je t'aime sincèrement. Mais Lin Jiao l'a dit elle-même. Non, 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 c'est pas ça. Lin Jiao dit n'importe quoi, ne la crois pas. C'est ta propre sœur. Comment ce qu'elle dit pourrait-il être faux? Lin Feng, j'ai vu clair en toi. Je retourne voir mon père tout de suite pour rompre nos fiançailles. Tu ne m'aimes pas sincèrement. Je n'en reviens pas. Cette Mo Xiangguan, elle est vraiment à plaindre. Je n'aurais jamais pensé que Lin Feng était le genre de personne qui cherche à profiter de l'argent des autres, tiens. Qu'est-ce que vous racontez, vous? Mes sentiments pour Xiangguan sont sincères. Sincère. Tu crois que je suis sourd? Qu'est-ce que ta sœur a dit? On ne l'a pas entendu. Ouf. Tu es satisfaite maintenant? Après tout, tu n'as qu'à ne pas épouser Mo Xiangguan, je ne crois pas. Que Mo Xiangguan ait de si grandes capacités pour pouvoir se passer de toi. Toi. C'est vrai, Lin Feng. Alors, c'est comme ça que vous me voyez. Pas étonnant que Lin Jiao ait toujours dit que je n'étais pas assez bien pour toi. J'ai vu clair en toi. Alors c'est comme ça que vous me voyez. J'ai eu tort de vous faire confiance. Non, 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 Lin Jiao. Elle raconte n'importe quoi. Tu dois me croire? Comment veux-tu que je te croie? Lin Jiao, mets-toi à genoux et excuse-toi auprès de Shangguan. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Je devrais m'agenouiller devant elle? C'est hors de question. Je ne suis pas en train de négocier avec toi. Tu me frappes. Tu m'as frappé pour elle juste avant. Et tu me frappes encore maintenant. Te frapper est le moins que je puisse faire. On dirait que je t'ai trop gâté. Pour que tu te permettes, dans une telle situation, de dire des bêtises et de nous couvrir de honte. Si tu ne t'agenouilles pas pour t'excuser auprès de Xiangguan aujourd'hui, n'espère plus jamais revenir à la maison Lin. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Pour cette femme, tu vas me chasser de la maison Lin? Qu'est-ce que ça veut dire, cette femme? C'est ta future belle-sœur. C'est la femme que moi, Lin Feng, vais épouser. Tu as compris? Non, maman ne me chassera pas. Tu peux toujours essayer, pour voir si maman écoutera ta version ou la mienne, surtout après avoir su que tu nous as fait honte ici. Réfléchis bien, vois si tu veux continuer à être la demoiselle de la maison Lin, ou si tu préfères te retrouver à faire la manche après avoir été chassé, c'est à toi de voir. Grand frère, je suis désolée, grand frère. Surtout ne me chasse pas. Je sais que j'ai eu tort. Je ne dirai plus de bêtises à l'avenir. Ce n'est pas à moi que tu dois des excuses. Frère, je suis désolée, hein, frère. Ce n'est pas à moi que tu dois des excuses. Mo Xiangguan, je suis désolée, j'ai eu tort. Qu'est-ce que tu dis? Je n'ai pas entendu. Mo Xiangguan, j'ai dit que j'avais tort. T'es sourde ou quoi? C'est ça, ta manière de t'excuser. Allez, mets-toi à genoux et présente tes excuses à Xiangguan. Elle ne te pardonne pas? Tu ne te relèves pas. Tu n'entends pas ce que je dis? Mo Xiangguan, tu oses me forcer à m'agenouiller? Tu vas voir ce qui t'attend. Quand tu seras marié dans la maison Lin, je vais t'infliger 100 fois plus de souffrance. Dans ma vie précédente, j'étais vraiment aveugle. Pour que vous deux, frères et sœurs, ayez réussi à me détruire. Quelle farce ridicule, vous faites perdre du temps à ce jeune maître. Comment ça? Il part comme ça? Qu'est-ce que je lui ai fait pour l'énerver? Même jeune maître Fu me méprise. Mo Xiangguan, c'est de ta faute, méchante. Xiangguan, Lin Jiao est à genoux maintenant. Tu peux lui pardonner, n'est-ce pas? Mais je n'ai toujours pas entendu ses excuses envers moi. Toi. Ce n'est pas toi qui as dit de me présenter ses excuses, elle ne s'est toujours pas excusée auprès de moi. Pourtant, je n'ai toujours pas entendu ses excuses, n'est-ce pas? Pourquoi tu restes planté là? Tu ne vas pas vite t'excuser auprès de Xiangguan. Pardon, je sais que j'ai eu tort. Alors dis-moi, où est-ce que tu as eu tort? Ne sois pas si gourmande. Vu la manière dont tu t'excuses, si c'est comme ça, alors relève-toi, je ne peux pas supporter ça. Pardon, j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû dire n'importe quoi, ni salir ta relation avec jeune maître Fu. Je n'aurais pas dû dire que tu étais une allumeuse. Une méchante. Je n'oserais plus jamais. Lin Jiao, qu'est-ce que ça fait d'être à genoux devant moi? Ce n'est que le début. Toutes les souffrances que tu m'as infligées, je vais te les rendre petit à petit. Xiangguan, ça suffit maintenant.
non? Lin Feng, tu es en train de me reprocher quelque chose? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Moi non plus, je n'ai pas le choix. Après tout, je ne suis pas encore ta mariée, et je représente la réputation de la famille Mo. Si je la laisse m'humilier comme ça, si mon père l'apprenait, cette histoire ne se terminerait pas aussi facilement. Lin Jiao, c'est aussi pour ton bien. Tu veux dire que je devrais te remercier? Pas besoin de me remercier. Nous allons bientôt être une seule et même famille. Lin Feng, aide-la à se relever. Relève-toi. Il se fait tard maintenant. Je vais rentrer. Mais ne t'inquiète pas, ce qui s'est passé aujourd'hui, je ne le dirai pas à papa. Alors laisse-moi te raccompagner, Xiangguan. Ce n'est pas nécessaire, mon chauffeur est dehors. Je vais rentrer un peu plus tôt. Veuillez accepter toutes nos excuses. De ce qui s'est passé ce jour, j'espère que tout le monde fera comme si rien ne s'était passé. Après tout, Lin Jiao est une jeune fille. Et ce genre de choses serait toujours embarrassant si ça se savait. Toi. Ce n'est pas déjà assez humiliant? Bien sûr, bien sûr. Il est temps pour nous de partir aussi. Allez, allez, allez. Frère, tout ce qui s'est passé ce soir, c'est la faute de Mo Xiangguan. Tu n'es pas beaucoup mieux. Cependant, cette Mo Xiangguan aujourd'hui semble effectivement différente. D'oser me contredire. Et alors? Ce n'est qu'une idiote. Quand vous serez mariés, tu devras absolument lui faire payer toute l'humiliation d'aujourd'hui, 1000 fois, 10 000 fois même. Content que tu le saches. Ne fais plus de bêtises à l'avenir, sinon je ne te pardonnerai absolument pas. J'ai compris. Mo Xiangguan, tu ne t'échapperas jamais de ma main. Ah? Pourquoi es-tu encore là? Ma chérie est toujours à l'intérieur. Comment oserais-je partir avant elle? Où est le cœur de l'océan? Laisse-moi le mettre pour toi. Waouh, il est magnifique. C'est la raison pour laquelle tu m'as fait venir à ce gala de charité. Oui. Je ne pensais pas que tu t'y connaissais en romantisme. Je ne cherche pas à m'y connaître en romantisme, seulement à te comprendre, toi. J'ai la flemme de t'écouter. Le tien mariage est prévu dans quelques jours. Je vais être occupé pendant quelques jours. Prends bien soin de toi et surtout, ne te laisse pas avoir par ce Lin Feng. Tu entends? Même pas la peine de se tenir la main. Tu vas faire quoi de si important? Évidemment, le jour de ton mariage, je vais te faire une surprise. Puisque je dois interrompre le mariage, autant que ce soit avec fracas. Bien, j'ai hâte de voir ça. Il se fait tard, alors je m'en vais. Tu n'as vraiment aucun cœur. Aïe, aïe. Ah. Oh. Cette fois, tu es bien morte, non? Chérie, tu... Ma sœur, ton beau-frère n'est plus ton mari maintenant. Il est mon mari. Toi, vous deux. Je suis vraiment désolé, tu es tellement ennuyeuse. Hey, mais c'est ta sœur qui est bien plus à mon goût. Toi, pourquoi m'as-tu tué? Pourquoi tuer notre enfant? Il n'était même pas encore né. Je n'en avais pas envie. Si tu dois vraiment blâmer quelqu'un, tu ne peux blâmer que ton vieux père. Il a fait un testament avant de mourir, laissant toute sa fortune à cet enfant. Qu'est-ce que je pouvais faire? Je ne pouvais pas le laisser naître et me voler l'héritage, non? Mon père! Qu'as-tu fait à mon père? Tu ne le savais pas encore? Ton vieil incapable. Je l'ai tué il y a longtemps. Ne t'inquiète surtout pas. Vous aussi, vous allez bientôt le rejoindre. Vos 3 générations, vous allez partager le bonheur familial. Es-tu encore humain? Mon père tenait tellement à toi. Et tu l'as tué. Et tu m'as tué. Tu as tué notre enfant. Tu es si cruel. Ah. Tu penses que ton vieux père, ce bon à rien, tenait vraiment à moi, hein? S'il tenait à moi, pourquoi ne m'aurait-il pas donné le poste de président? À ses yeux, je ne vaux même pas un chien. Fallait même pas un chien. Mais maintenant, ça m'est égal. Toutes les propriétés de la famille Mo vont bientôt appartenir au lin. Toi, tu t'es marié avec moi pour t'emparer des biens de ma famille? Évidemment, tu croyais vraiment que je m'intéressais à toi. Une fille comme toi, à mes yeux, c'est pas mieux qu'une truie. C'est donc ça. J'ai fait entrer le loup dans la bergerie et j'ai laissé ce monstre détruire toute notre famille. Sœur, qu'est-ce que tu racontes? Je suis tout à fait bien vivante, non? Tu es de la famille Mo. Pourquoi l'es-tu? Pourquoi? Mais depuis quand m'avez-vous considérée comme une Mo? Tout le monde disait que j'étais une bâtarde et que seule Mo Xiangguan était la demoiselle de la famille Mo. Pourquoi? Il faut que tu meures pour que je devienne enfin la vraie héritière de la famille Mo et la fameuse Madame Lin. Ma sœur, tu n'as qu'à rejoindre notre père en compagnie de ton neveu qui n'est pas encore né. Ton mari et tout ce que tu as, je vais t'aider à les récupérer. Lin Feng, Mo Weiwei, même en tant que fantôme, je ne vous laisserai aucun répit. C'est bien la preuve que tu es stupide. Alors, va en enfer faire ton fantôme, sans souci. Si je pouvais revivre, je vous ferais payer, c'est certain. Revivre? Vas-y, donc si tu peux revivre, je t'attends de pied ferme. La famille Mo, tout est à moi. Mon enfant, je ne suis pas déjà morte? Se pourrait-il que je rêve?
Le bébé n'est plus là non plus. Ce n'est pas un rêve. Xiangguan, qu'est-ce qui t'arrive? Tu as fait un cauchemar? Espèce de fumier, comment oses-tu encore apparaître? Est-ce qu'elle l'a découvert? Xiangguan, quel cauchemar as-tu fait? On se marie la semaine prochaine. Ne te fais pas de bile pour rien, d'accord? Le mariage, la semaine prochaine? Oui, on se marie la semaine prochaine. Tu as oublié? Je ne suis pas morte, je suis juste revenue 5 ans en arrière, avant mon mariage avec Lin Feng. Est-ce que le ciel n'a pas pu supporter ça et m'a fait revenir pour empêcher tout cela? Je ne dois absolument pas me marier. Xiangguan, qu'est-ce qui t'arrive? Xiangguan. C'est qu'à cette époque-là, Lin Feng me trompait déjà et il profitait de mon sommeil pour ramener des gens à la maison. Comment ai-je pu être si stupide avant, au point d'être menée par le bout du nez par lui? Hé, Xiangguan, mais où vas-tu comme ça? Hé, Xiangguan, où vas-tu comme ça? Aux toilettes. Tu te caches plutôt vite, hein? Xiangguan, qu'est-ce que tu marmonnes? Reviens, allez, je Viens. vais aux toilettes. Tu ne peux pas aller aux toilettes. Pourquoi? Je viens d'aller aux toilettes. C'est bouché, et je n'ai pas encore eu le temps d'appeler quelqu'un pour réparer. On dirait que la personne est cachée dans les toilettes. Lin Feng, j'aimerais bien voir comment tu vas continuer à jouer la comédie. Ah, je vais juste me laver les mains. Et Ça ne va on peut rien se laver déranger. les mains ici, là. Lin Feng, tu n'aurais pas dissimulé quelque chose d'absolument honteux dans ces toilettes par hasard pour m'empêcher de regarder? Quoi? Comment ça pourrait être possible? Moi, comment ferais-je une chose pareille? Absolument pas. Absolument rien. Alors, écarte-toi. Hé. Tu vois, je te l'avais dit, y a personne aux toilettes. Hé, Xiangguan. À part les toilettes, il reste le balcon, n'est-ce pas? Lin Feng, je suis désolée pour tout à l'heure. J'ai fait un cauchemar. J'avais bien dit qu'il n'y avait personne aux toilettes. Xiangguan. À part les toilettes, il n'y avait que le balcon. Je suis désolée, Lin Feng. Je viens de faire un cauchemar. J'ai rêvé que tu faisais quelque chose pour me trahir. J'ai eu un moment d'impulsion. Et je t'ai même frappé. Tu ne vas pas m'en vouloir, n'est-ce pas? Non, comment pourrais-je t'en vouloir? Assure-toi, je ne t'en voudrais jamais. Oh, ne te fais pas de film, je n'ai que toi dans mon cœur. Ce qui s'est passé en rêve. Oublie-le, hein. Cette maudite Mo Xiangguan, faire des cauchemars au milieu de la nuit. À cause d'elle, je suis sur le balcon. Il va pleuvoir d'une minute à l'autre. Elle veut que je meure de froid. Ah, quel est ce bruit? Il n'y a pas de bruit, j'ai l'impression. J'ai l'impression que c'est le tonnerre. Atchoum. Et Xiangguan, qu'est-ce que tu fais sur le balcon en pleine nuit? Xiangguan, qu'est-ce que tu fais sur le balcon en pleine nuit? Il m'a semblé entendre quelque chose sur le balcon. Il pleut dehors. Il y a de l'orage. Viens, il se fait tard, on va se coucher, hein. Mais pourquoi tu verrouilles la porte du balcon? Il va pleuvoir dans un instant. C'est plus sûr de verrouiller. Tu trouves pas? Oui. Alors allons dormir, hein. Je n'arrive pas à dormir. Reste avec moi et regarde la télé. Quoi? C'est qu'il pleut dehors, on ne regarde pas la télé, on va se coucher. Allez, on va se coucher, viens. Et alors? S'il pleut, la pluie nous mouille, mais pas nous, hein. Tout au plus, elle mouille quelqu'un qui serait sur le balcon. Serait-ce qu'il y a quelqu'un sur le balcon? Mais de qui tu parles? Non, il n'y a personne. Bon, je vais regarder la télé avec toi, viens, on regarde la télé, hein. Viens. Regardons la télé. Non, finalement, je ne la regarde pas. Allons dormir plus tôt. Ah, dormir, d'accord, bien. Viens, on dort, Lin Feng, attends un peu, le spectacle ne fait que commencer. Ah, toi, Lin Feng. Moi, je souffre dehors. Et toi? Tu es tranquillement en train de regarder la télé. Il pleut tellement dehors. S'il y a des gens sans abri dehors, ils vont se noyer, non? Tu ne crois pas? Ah oui. C'est toi qui n'as pas de maison. Attends que Lin Feng t'épouse, que j'ai mis la main sur le patrimoine familial, et je te ferai goûter toi aussi ce que ça fait d'être enfermé sur le balcon sous la pluie. Quelle coïncidence, beauté. Tu t'es caché ici pour tromper ton mari? Va-t'en. C'est excitant. Ha, beauté. Je vole des objets. Toi, tu voles des hommes. Si on se rencontre ici, c'est le destin. Échangeons nos coordonnées. Et on pourrait se voir et s'amuser un peu. Va au diable. Tu sais qui je suis, mademoiselle? Toi, t'amuser avec mademoiselle? Tu crois vraiment que tu en es digne? Mademoiselle. Quel genre de mademoiselle de club? Je n'ai pas connu. C'est toi la mademoiselle. Toute ta famille est une mademoiselle.
qu'est-ce qui t'arrive? Tu as une crise d'hémorroïdes. Non, pas du tout. Moi? Je n'ai plus d'hémorroïdes. Je te vois bouger dans tous les sens. Je pensais que tu avais des hémorroïdes et que tu ne te sentais pas bien. Chérie, allonge-toi et dors bien, d'accord? Allez, sois sage. Xiangguan, Xiangguan, Xiangguan. Oh là là, dans cet état, tu me fais trop peur. Tu daignes enfin venir? Tu n'étais pas en train de regarder la télé avec ta fiancée? Regarde-la un peu, elle est restée sous la pluie toute la nuit. Regarde dans quel état elle est maintenant. Si tu la réveilles, on est finis tous les deux? Qu'elle se réveille alors. Elle est restée sous la pluie à cause de moi toute la nuit. Et elle, ça va, elle dort profondément dans la chambre. Pourquoi? D'accord, chérie. Le fait que j'obtienne ou non les biens de la famille Mo dépend entièrement d'elle. Tu ne veux pas saboter mes chances, n'est-ce pas? Si tu n'avais pas dit que tu aimais l'excitation de notre aventure chez nous, est-ce que je serais dans un tel pétrin? Ah, ça va, chérie. C'est ma faute. Quand je l'aurai épousée, je te la livrerai. Tu feras absolument ce que tu voudras. Absolument ce que tu veux. Peux en faire ce que tu veux. Fais comme tu l'entends. Ça te va? Tu dis ça sérieusement? Bien sûr que c'est sérieux. C'est toi que j'aime le plus. Alors, tu vas me promettre une seule chose. D'accord, pas de problème. La semaine prochaine, c'est l'anniversaire de mademoiselle. Tu viendras le fêter avec moi. Dis. D'accord. En tant que mon petit ami. Petit ami. Oh là là. Mais t'inquiète, personne ne le saura. Mo Xiangguan est tellement stupide. Elle croit tout ce que tu dis. De quoi as-tu peur avec elle? D'accord, ma chérie. Je fais tout ce que tu dis? Mes vêtements. On dirait qu'on va pouvoir continuer ce qu'on n'a pas fini tout à l'heure. Zhang Chuchu, ce n'est même pas Mo Weiwei. Lin Feng, mais combien de vies doubles mènes-tu donc? Mais sois tranquille, peu importe combien tu en as, je vais toutes te les couper. Cette fois, je vais te détruire complètement. Oh là là, c'est donc ça le jeune entrepreneur exceptionnel, monsieur Lin Feng, n'est-ce pas? Quelle prestance vous avez, c'est remarquable. Exactement, voici Lin Feng, il est à moi. Je suis son ami. Enchanté, enchanté. On n'avait pas dit que tu serais présent aujourd'hui en tant que mon petit ami. Ce que tu m'avais dit au début, c'était que c'était juste une petite fête privée, avec des amis tout à fait ordinaires. Regarde maintenant, il y a tant de monde, tu ne rêves que le monde entier sache notre relation? Qu'il le sache, qu'est-ce que ça peut faire? Tu es folle. Si Xiangguan découvre notre relation, je suis foutu. Tu n'as pas dit qu'elle ne participait jamais à des fêtes? Comment pourrait-elle être au courant? Rassure-toi, elle ne le saura pas. N'est-ce pas la fille de la famille Mo, Mo Xiangguan? Elle est à la hauteur de sa réputation, quelle beauté! Oui, absolument. On dit que Zhang Chouchou de la famille Zhang est connue pour être belle. Mais quand Mo Xiangguan arrive, elle n'est pas si extraordinaire. Xiangguan. Mo Xiangguan, qu'est-ce qu'elle vient faire ici? Lâche ma main, si elle nous voit, c'est fini. Xiangguan. Xiangguan, comment ça se fait que tu sois là? Tu n'aimes pas ce genre d'événement, n'est-ce pas? Après tout, nous allons bientôt nous marier. Tu es si remarquable. En tant que ta fiancée, je ne peux pas me traîner. Tu ne crois pas, Lin Feng? Mo Xiangguan. C'est donc elle l'héroïne de la soirée, Malvel Zhang. Vraiment ravissante, à ce qu'il paraît. Je ne t'arrive pas à la cheville, Mo Xiangguan, la plus belle femme de Jiangsheng. C'est vrai. Tu es quand même un cran en dessous de moi. Toi. Melwa Zhang, tu as l'intention de rester accroché à mon fiancé toute la soirée? Xiangguan, ne te méprends pas. Mademoiselle Mo, avec ta si précieuse condition, tu fais ta précieuse, tu ne participes jamais aux soirées, hein. Mais après tout, c'est ma fête d'anniversaire. Je ne pouvais tout de même pas laisser Monsieur Lin seul dans son coin. Mademoiselle Mo, tu n'es pas un peu mesquine? Alors, je devrais te remercier d'avoir pris soin de mon fiancé à ma place? Il n'y a pas de quoi du tout. Mais, après tout, c'est ma fête d'anniversaire. Mais le mot, tu n'es pas en train de me voler la vedette? Ne trouvez-vous pas que vous prenez toute la place? Xiangguan, je ne savais pas que tu venais aujourd'hui. Tu es venu me voir exprès? Oui, je suis venue te voir exprès. Mademoiselle, ma fiancée est déjà là. Je ne vais pas vous déranger plus longtemps pour me tenir compagnie. Merci. Lin Feng. Alors je ne vous dérangerai pas davantage.
Regardez, regardez. N'est-ce pas Mo Xiangguan? Oh, qu'elle est belle. Avant, je pensais que Mo Xiangguan n'était pas très jolie. Qu'elle n'était pas à la hauteur de Lin Feng. Mais quelle surprise! Vu comme ça, ils font un joli couple. Seulement, avec la fortune de la famille Mo, elle est largement plus qu'à la hauteur de Lin Feng, non? Lin Feng ne m'a jamais permis de venir à ce genre d'événement. C'est juste parce qu'il avait peur que je lui vole la vedette? Xiangguan. Je vais aux toilettes. Dégoûtant, vraiment. Si ce n'était pas pour me venger, Lin Feng, quel droit aurais-tu de me tenir la main? Xiaomei, entre. Qu'est-ce qui te donne le droit de me tenir la main? Xiaomei, entre. Cette maudite Mo Xiangguan, elle essaie juste de me monter que c'est elle qui commande. Et Lin Feng prend encore son parti. Tout à fait. Tu aurais dû être la vedette aujourd'hui, elle t'a volé toute la vedette. Puisqu'elle vient me chercher les noises, elle ne devra s'en prendre qu'à elle-même. Qu'est-ce que tu vas faire pour te débarrasser de Mo Xiangguan? Me débarrasser, je vais complètement la détruire. Je vais faire d'elle la risée de tout Jiangkeng et obliger Lin Feng à divorcer d'elle. Comment vas-tu faire? C'est très simple. Tout à l'heure, je vais te donner un contact, tu iras me trouver quelqu'un, et ensuite... C'est une bonne idée. Il n'y aura pas de problème? Quel problème pourrait-il y avoir? S'il y en a, j'assumerai. Bon, je m'en vais maintenant. Tu t'y mets tout de suite. Mo Xiangguan, qu'est-ce que tu fais là? Mo Xiangguan, qu'est-ce que tu fais là? Personne ne t'a dit que, dans les toilettes, il ne faut jamais dire du mal des autres? Tu as tout entendu? J'ai tout entendu, mot pour mot. Ça ne me regarde pas, ce n'était pas mon idée, je n'y suis vraiment pour rien. Tu vas où? Tu joues à la meilleure amie de Zhang Chuchu devant moi? Même si c'est le cas, qu'est-ce que tu peux bien me faire? Même si tu le disais, tu crois que quelqu'un te croirait? N'oublie pas que c'est notre terrain de jeu ici. N'oublie pas la différence de statut entre nous deux. Sans parler de toi, même Zhang Chuchu, votre famille derrière elle, peut-elle se mesurer à la famille Mo? Il me suffirait d'un mot, et demain, toute ta famille m'en dirait dans la rue. Tu me crois ou pas? Tu n'oserais pas? Si tu ne me crois pas, essaie pour voir. Tu es vraiment Mo Xiangguan? On m'avait dit que Mo Xiangguan était une... Une quoi? Une incapable qui ne comprend rien? Ou bien une riche héritière inutile? Ce n'est pas moi qui l'ai dit? Je n'ai pas envie de perdre mon temps avec toi. Maintenant, tu vas m'écouter. Je l'ai dit, hein? Je n'ai pas envie de perdre mon temps à parler avec toi. Maintenant, tu vas m'écouter. Sinon, tu peux toujours essayer de défier notre famille Mo. Tu verras si Zhang Chuchu pourra te protéger. Mademoiselle Mo, je sais que j'ai eu tort. Je ferai tout ce que vous me direz. On dirait que tu es intelligente. Très bien, lève-toi. Mademoiselle Molezang m'a demandé de trouver un homme dégoûtant et de vous attirer dans le salon de repos pour qu'il abuse de vous. Après, tout le monde allait voir, comme ça, vous deviendriez la risée de toute la ville et Lin Feng annulerait vos fiançailles. Quelle méchanceté! Mais comparée à Lin Feng, elle est encore bien loin du compte. Vous savez, pour Zhang Chuchu et votre fiancé Lin Feng... Bien sûr que je sais. Aujourd'hui, je suis venue pour récupérer les intérêts qu'ils me doivent. Je vais faire comprendre à Zhang Chuchu ce que signifie payer pour ses erreurs, tu vois, n'est-ce pas? Tout à l'heure, je vais appeler Lin Feng dehors. Et tu diras à Zhang Chuchu que c'est fait. Ensuite, tu l'emmèneras dans le salon de repos rencontrer cet homme. Elle voulait se donner en spectacle, pas vrai? Aujourd'hui, je vais lui permettre de faire sensation. Aujourd'hui, je vais lui permettre de bien briller. Tu veux que j'emmène Zhang Chuchu avec moi? Et tu pensais faire quoi d'autre? Oh non, non, non. Bien sûr que je vais amener Zhang Chuchu. Bien, parfait, vas-y vite. Elle pense encore pouvoir me manipuler? Je suis tellement heureuse que vous soyez venu à mon anniversaire. On se devait de venir à ta fête. Amusez-vous bien? Alors, est-ce que tout est réglé? Ne t'inquiète pas, tout est fait. Mais c'est fantastique. Hé, Mo Xiangguan, tu vas être la risée de tout Jiangsheng aujourd'hui. Au fait, Lin Feng m'a dit de te prévenir, il t'attend dans la salle de repos. Sérieusement, il ne peut pas patienter un si petit moment. Je te laisse t'occuper d'ici, je reviens tout de suite. Garde un œil sur Mo Xiangguan, ne la laisse pas s'enfuir. Tu peux être tranquille, vas-y vite, ne fais pas attendre Lin Feng. Je suis désolée, Chuchu. Je ne peux vraiment pas m'attaquer à la famille Mo. Xiangguan, pourquoi m'as-tu appelé ici? Guan, pourquoi m'as-tu appelé ici? Lin Feng,
Je n'aime toujours pas les endroits avec autant de monde. Je voulais être seule avec toi. Tu ne m'en veux pas, n'est-ce pas? Comment pourrais-je? Bien sûr que non. Tant mieux. Oh là là, Lâche-moi, il y a des gens dehors. je ne pensais pas que tu étais si aguichante. Encore plus chaude que l'autre jour quand je t'ai vue sur le balcon. Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu ne devrais pas être avec Mo Xiangguan? Mo Xiangguan ou pas Mo Xiangguan, je m'en fiche. On est juste tous les deux ici. On va bien s'amuser. Ha ha ha. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Ah, on dirait la voix de Mademoiselle Zhang. Il ne lui est rien arrivé, j'espère. Mademoiselle Zhang? Allons voir. Allez, viens. Lin Feng, le sentiment d'être un cocu, tu devrais le goûter, toi aussi. Lin Feng, c'est à ton tour de savoir ce que ça fait, d'être cocu. Oh, écoutez ça, qu'est-ce que c'est que ce bruit? Poua, 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 quelle honte, en plein jour en plus. Hé, où est Zhang Chouchou? Tu ne l'as pas vu? Oui, c'est vrai. Où est Mademoiselle Zhang? Ne me dis pas que c'est elle qui est dans cette chambre? Ça ne se peut pas, n'est-ce pas? Allez, allez, on va aller voir. Allons-y. Oh, Lin Feng, ne t'inquiète pas tant. Ce n'est certainement pas Mademoiselle Zhang à l'intérieur. Si tu déranges les autres, et que tu vois quelque chose d'indécent, ce ne serait pas bien. Eh, monsieur Lin, tu ne peux pas entrer. Qui est à l'intérieur? C'est. Je te demande qui est à l'intérieur. Ne demande rien, tu ne peux vraiment pas entrer. Chouchou. Tu ne peux pas entrer. Fous le camp. Dégage. Chouchou a dit qu'on ne devait laisser personne entrer. Fous-moi le camp. Aïe. Zhang Chouchou, qu'est-ce que vous foutez? Lin Feng. Tu vas me laisser t'expliquer. Pas besoin d'explication. Qu'est-ce que tu veux expliquer? J'ai tout vu. En plein jour comme ça, tu ne pouvais pas te retenir. Et en plus, dans la salle de repos... Lin Feng, quand tu vois ta femme coucher avec un autre homme, ça fait quel effet? Toi qui es si orgueilleux, tu ne dois pas le supporter. Et elle se dit femme du beau monde. Elle est en train de se couvrir de ridicule. Regardez, le mec, c'est un vigile. Pour ça, j'aurais cru que c'était un héritier de bonne famille. Je ne pensais pas que ce n'était qu'un vigile. Quelle déchéance! De bonne famille, si même un garde du corps peut coucher avec elle, alors dans tout Jiangsheng, qui ne pourrait pas coucher avec elle. C'est juste une vraie salope. Elle est tellement dévergondée en plein jour. Vous n'auriez pas eu de relation avec elle par hasard. Faites attention aux maladies. Non, non. Zhang Chouchou, va-t'en. Dégage. Ces gens sont vraiment drôles. La réputation de Zhang Chouchou, maintenant, est bousillée, n'est-ce pas? Taisez-vous. J'ai été forcée. Forcée? Lin Feng, aide-moi. Ah, c'est comme ça. Quel garde du corps audacieux. Tu oses forcer Mademoiselle Zhang? Tu ne tiens plus à ta vie? Ou quoi? Lâche-moi, laisse-moi, lâche-moi. Je suis l'homme de Zhang Chouchou. Pourquoi vous m'arrêtez? Vous osez me toucher, vous? Qu'est-ce que tu racontes? Tu n'es absolument pas mon homme. Zhang Chouchou, comment peux-tu nier l'évidence? Tout à l'heure, quand on s'amusait, tu n'étais pas à fond, hein? Tais-toi, tu dis n'importe quoi. Pourquoi restez-vous là, planté? Attrapez-le immédiatement, et vite. Mettez-le tout de suite. Oui, jetez-le dehors, emmenez-le au poste, qu'il soit enfermé pour 10 ans ou 8 ans. Je vous le dis, c'est Zhang Chouchou qui m'a demandé de venir. Elle a dit que je lui manquais. Mais tu racontes n'importe quoi, Je toi. ne l'ai pas forcé. Tu me dis des bêtises? Je t'ai fait venir pour Mo Xiangguan, c'est ça. Eh, vous avez tous entendu. C'est elle qui m'a appelé, hein. Quoi? Tu crois que j'avais envie de me taper ça, moi? Je croyais que tu étais une demoiselle de bonne famille, mais t'es juste un torchon. J'ai peur de m'être chopé une maladie, tu vois? L'argent. Je dois aller à l'hôpital pour faire un contrôle. Toi, qu'est-ce que tu dis? C'est toi qui es malade. Eh, comment tu sais que je suis malade? Une demoiselle d'un club m'a refilé ça. J'ai été soignée pendant plusieurs mois. Quoi? Alors moi? J'imagine que tu l'as maintenant. Oh. Alors, on va à l'hôpital ensemble pour un examen? Zhang Chouchou, depuis combien de temps vous vous fréquentez? Est-ce que je l'ai aussi, ce truc-là?
Ça devient de plus en plus intéressant. Lin Feng, ne les écoute pas, ils essaient de te faire peur. Je ne suis pas malade, et tu ne le seras pas non plus. Malade, et tu ne le seras pas non plus. Lin Feng, de quoi vous parlez? Quelle maladie? Pourquoi Zhang Chushu dit que tu ne l'auras pas? Elle pourrait te la transmettre? Regardez Lin Feng, il est tellement en colère. Il y a de fortes chances qu'il ait eu une aventure avec Zhang Chushu. Qu'est-ce que vous racontez comme bêtises? Ne vous méprenez pas. Avec cette femme, je n'ai absolument rien à voir. Merde, cette Zhang Chushu, elle est tellement crade. Non, je devrais quand même aller faire des tests. Lin Feng, il tremble de peur maintenant. Mo Xiangguan, toi, comment te retrouves-tu ici? Tu ne devrais pas. J'ai compris, Mo Xiangguan. Tout ça, c'est toi qui l'as orchestré, n'est-ce pas? C'est toi. C'est toi qui as laissé ce fumier venir me salir dans le salon, n'est-ce pas? Ah, quoi? De quoi tu parles? Je ne comprends pas. Arrête de faire semblant, ce satané garde de sécurité, il était censé être préparé pour toi. Comment a-t-il pu se retrouver dans mon lit? Vous avez monté ce coup, n'est-ce pas? Quoi? Zhang Chushu, comment peut-il y avoir une idiote aussi stupide que toi? Hein? Qu'est-ce que ça veut dire préparer pour moi? Lin Feng, qu'est-ce qu'elle raconte? Je ne comprends rien. Dire ça. Zhang Chushu, donne-moi une explication. Lin Feng, écoute-moi, ça n'a vraiment rien à voir avec moi. C'est Mo Xiangguan qui m'a piégé. Elle et ce garde du corps sont de mèche. Ah, je ne connais pas ce garde, Lin Feng. Tu vas me croire, n'est-ce pas? Mo Xiangguan est trop stupide. Elle ne saurait jamais mentir. C'est sûrement Zhang Chushu qui est jalouse d'elle et qui veut la piéger. Xiangguan, bien sûr que je te crois. Lin Feng, ne la crois pas. Ce n'est qu'une hypocrite. Tu vas la fermer? Xiangguan a un cœur pur. Arrête de la diffamer. Exactement, exactement. Cette mademoiselle Mo, elle, est la vraie héritière. Quant à cette Zhang Chushu, à sa propre soirée d'anniversaire, elle couche avec un garde du corps, et en plus elle accuse les autres de la diffamer. Quelle honte! C'est ça, c'est ça! Espèce d'abruti, explique-toi clairement. Combien Mo Xiangguan t'a donné d'argent pour que tu m'insultes de la sorte? Si tu ne t'expliques pas clairement, je vais t'accuser d'avoir de mauvaises intentions, t'accuser d'un crime capital. Aïe! Payé cher. Pourquoi tu me trahis comme ça? Je t'ai déjà dit que je ne connais aucune Mo Xiangguan. C'est toi qui as envoyé quelqu'un pour m'appeler ici. Une certaine Mei, oui, elle. C'est elle qui m'a dit que Zhang Chushu pensait à moi et que je devais venir la rejoindre. Dis-moi ce qu'il en est clairement. Oui, Xiaomei, tu es ma meilleure amie. Dis clairement à tout le monde, n'est-ce pas Mo Xiangguan qui t'a demandé de me piéger? Non. Qu'est-ce que tu dis? C'est toi-même qui m'as dit tout ça, qu'aujourd'hui Mo Xiangguan t'avait volé la vedette et que je devais faire venir ce stupide garde pour qu'il s'en prenne violemment à Mo Xiangguan, et qu'ainsi Mo Xiangguan deviendrait la risée de toute la ville. Lin Feng romprait aussi ses fiançailles avec Mo Xiangguan, et tu pourrais garder Lin Feng pour toi toute seule. Zhang Chushu, est-ce que ce qu'elle dit est la vérité? Lin Feng, il paraît que mademoiselle Zhang me hait à ce point, elle est prête à détruire ma réputation et voulait même qu'on rompe nos fiançailles. Zhang Chushu, tu es folle? Je n'ai pas encore mis la main sur les biens de la famille Mo, comment pourrais-je annuler les fiançailles? Cette Zhang Chushu, elle est vraiment consciente du danger. Non, ce n'est pas comme ça, Liu Mei. Quand ai-je demandé de faire ça? Arrête de dire n'importe quoi. Je ne dis pas n'importe quoi. C'est exactement ce que tu as dit. Toi. Mademoiselle Zhang, qu'est-ce que je vous ai fait pour mériter ça? Pourquoi cherchez-vous tant à me nuire? Si c'est à cause de Lin Feng, je suis prête à annuler les fiançailles pour vous laisser faire. Xiangguan. J'espère juste qu'à l'avenir, tu cesseras d'avoir de si mauvaises intentions à mon égard. Je n'en peux plus. Je ne peux plus supporter ça. Mo Xiangguan, arrête de faire semblant. Zhang Chushu, ferme-la immédiatement. Xiangguan, qu'est-ce que tu racontes? Je n'ai que toi dans mon cœur. Je n'annulerai jamais nos fiançailles. Cette méchante, je m'en fiche complètement. Vraiment? Bien sûr que c'est vrai. C'est toi que j'aime le plus. Je n'aurais jamais cru que cette Zhang Chushu, pour piquer le chéri de Mo Xiangguan, irait jusqu'à ruiner sa réputation. Elle pense vraiment que tout le monde est comme elle, sans honte. Mais ce n'est pas ça! Ce n'est pas ce que Zhang Chushu avait préparé pour Mo Xiangguan. Alors pourquoi est-ce que ça s'est passé entre Zhang Chushu et le gardien? Alors comment est-ce que ça a pu t'arriver à toi et qu'on soit vu par autant de gens ici? Oui, c'est moi la victime. Tout est la faute de Mo Xiangguan. C'est elle qui m'a piégé.
C'est parce que Zhang Chouchou a dit qu'elle voulait voir ce gardien d'abord. Et elle m'a demandé d'attendre à la porte. Qui aurait bien pu croire qu'il ferait une telle scène qui vous attirait tous ici? Liu Mei, tu mens. C'est toi qui as dit que Lin Feng m'attendait dans la salle de repos. C'est pour ça que je suis venue. C'est toi qui me piégeais, en fait. Lin Feng, pourquoi t'attendrait-il dans la salle de repos? Vous deux? Me cachez-vous quelque chose? Non, non, absolument pas. Comment est-ce possible? Zhang Chouchou, tu vas la fermer. Tu t'es abaissé à ça, tu es resté avec un gardien, et maintenant tu veux m'entraîner dans ta chute? Si tu oses encore raconter des bêtises, fais attention ou je m'occuperai de toi. Lin Feng, maintenant tu dis que nous n'avons rien ensemble. Es-tu encore un homme ou quoi? Tout à l'heure. Tu m'as frappé. Tu m'as vraiment frappé. Tu n'es pas un homme. Tu la fermes? Tu m'as frappé. Tu oses me frapper. Tu l'as bien mérité. Mais ta seule faute, c'est d'avoir provoqué Xiangguan et d'avoir osé salir la réputation des Xiangguan. Je suis encore gentil de t'avoir juste frappé. Elle le mérite bien. Ce Lin Feng est vraiment un hypocrite sans vergogne. C'est pourtant lui qui avait peur que Zhang Chouchou révèle la nature de leur relation. C'est pour ça qu'il a frappé Zhang Chouchou. Et il a l'impudence de dire que c'est à cause de moi. Non seulement il agit de manière légitime, mais en plus, il gagne une bonne réputation auprès des autres. Quel calculateur! Zhang Chouchou, je te préviens pour la dernière fois. Si tu oses encore saboter mon mariage, je ne serai absolument pas tendre avec toi. Tu as compris? Compris, compris. Quelle horreur. Ne te montre plus devant moi. Xiangguan, tout est ma faute de t'avoir fait voir toutes ces choses ignobles. Heureusement que tu étais là. Lin Feng est vraiment un homme bien. Vraiment un homme bien. Oui, vraiment un homme bien. C'est le genre d'homme bien qui poignarde son épouse enceinte de 8 mois, provoquant la mort de sa femme et de l'enfant à naître. Allez-vous-en, partez. Oui, partez tous. Après ça, moi, pour les banquets de la famille Zhang, je n'ose plus venir. Bientôt, tout Jiangcheng va le savoir que mademoiselle de la famille Zhang s'est mise avec un agent de sécurité. Non, ne dis rien. Ha, tu es vraiment hilarante. Tu le fais, mais tu as peur qu'on en parle. Penses-tu pouvoir contenir toutes nos bouches? Nous pensons à tous les hommes de Jiangcheng. Si jamais un idiot, un de plus, se met encore avec toi, il va attraper une maladie, non? Allez, on s'en va. Cette chambre dégoûtante me donne la nausée. C'est fini. Je suis complètement foutue. C'est bien fait pour toi, mais ne t'inquiète pas. Lin Feng viendra bientôt te rejoindre, ainsi que ma bonne sœur, Mo Weiwei. Je devrais partir aussi, non? Dehors. La prochaine fois qu'il y aura une occasion pareille, appelle-moi encore. Même si tu n'es pas bonne au lit, ta peau est douce. Va-t'en. Liu Mei. Chouchou, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu as fait ça? C'est à cause de toi que je me retrouve dans cet état. Pourquoi m'as-tu trahi? Je n'avais pas le choix, j'y ai été forcée. Je ne peux vraiment pas m'en prendre à la famille Mo. C'est vraiment Mo Xiangguan. Mo Xiangguan, ton jeu d'actrice, depuis quand est-il si bon? Chouchou, je te conseille de ne pas t'opposer à Mo Xiangguan. Elle est vraiment terrifiante. Je m'en vais d'abord, d'accord. Mo Xiangguan, Lin Feng, vous m'avez causé tant de tort, je suis la risée. Je suis devenue la risée de tout Jiangcheng. Absolument tout ce que j'ai fait, c'était pour toi, Lin Feng. Comment oses-tu m'abandonner ainsi? Je ne vous laisserai pas tranquille, c'est promis. Vous allez voir. Xiangguan, je n'ai absolument rien à voir avec cette femme. Tu dois me croire, vraiment. Lin Feng, tu es vraiment un excellent acteur. Si je n'étais pas revenu à la vie, tu m'aurais encore berné sans difficulté. Qu'est-ce qui se passe? Rien, ça me gratte un peu. Qui se passe? Ce ne serait pas par hasard. Ce ne serait pas une maladie qu'il aurait attrapée? Hé, Xiangguan, j'ai un truc urgent à régler au bureau, je m'en vais. Et demain, notre père nous a invités à dîner à la maison, n'oublie surtout pas. Je sais. S'il part, il doit sûrement aller se faire examiner à l'hôpital. Non? Si je me fie à mes souvenirs de ma vie précédente, il n'était pas censé avoir attrapé de maladie. Est-ce qu'il l'aurait soigné en secret? Dis donc, vieux Zhang, si je me souviens bien, tu travailles bien au labo d'analyse de l'hôpital, n'est-ce pas? Rends-moi un service. Allô, Xiaogo, dépêche-toi de me prendre rendez-vous pour un bilan de santé complet à l'hôpital. Je veux 1. Dépistage des maladies sexuellement transmissibles. Tu comprends? La totale, toutes les analyses. Ah, très bien, arrange ça vite. Monsieur Lin Feng. Oh, docteur! C'est l'examen pour les MST. Hein? Quel examen pour les MST? Je n'ai pas de maladie sexuellement transmissible. Absolument pas, je fais juste un bilan général. C'est bien le service des MST. Maintenant, c'est trop tard.
Tu pensais à quoi quand tu faisais n'importe quoi? Bon, d'accord. C'est bien Lin Feng? Oui, docteur. C'est arrivé quand? Oh, ça va, ne demandez pas. Vite, examinez-moi, ça me démange terriblement ici. D'accord. Enlevez votre pantalon que je vérifie. Enlevez mon pantalon? Ici, là? Où voulez-vous que ce soit? Sinon... Arrête de traîner les pieds comme ça. Tu veux te faire soigner? Oui ou non? Je te préviens, si on n'examine pas maintenant, ça va finir par pourrir. Pourrir? Alors après, je ne pourrai plus être un homme? Oh, ça alors. Hein? C'est si grave que ça? Pourquoi vous soupirez? Docteur, parlez. Remontez votre pantalon. Allez faire une prise de sang, et vous reviendrez dans 3 jours pour les résultats. 3 jours? Docteur, je ne peux pas attendre 3 jours, vous devez me dire maintenant? C'est vraiment impossible. Se soigner est une affaire sérieuse. Ne vous inquiétez pas tout de suite, et n'ayez pas peur. Si vraiment ça pourrit à la racine, ce n'est pas si grave, on fera une opération chirurgicale, non? Quoi? Une ablation? Ah, non, 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 docteur. Je ne suis pas encore marié et je n'ai pas eu d'enfant. Vous ne pouvez pas l'enlever, pas l'enlever? Dépêchez comme ça, on n'a pas encore le diagnostic, non? J'ai tellement de démangeaisons. En quoi est-ce différent d'un diagnostic? Détendez-vous, pour nous les hommes. Il y a plein de façons de faire nos preuves, et... Ah, dites donc. Il est plutôt mignon. Putain de merde, Zhang Chouchou, cette méchante, m'a filé cette saloperie de maladie. Je ne la laisserai jamais s'en tirer. Qu'est-ce que tu regardes? Toi aussi, tu as attrapé une MST, non? Xiangguan, si elle apprend que j'ai cette saleté, elle n'acceptera jamais de se marier avec moi. Ah, Xiangguan. Ah, je t'appelle juste pour te rappeler. N'oublie pas de venir dîner chez moi. Ah, d'accord, d'accord, bien sûr que je viendrai, ne t'inquiète pas. Mais bien, je t'attends. Lin Feng. Ah, Lin Feng. Tremble doucement de peur. Ton cauchemar ne fait que commencer. Xiao Feng, c'est bien que les jeunes se battent pour leur carrière, mais il faut aussi savoir doser. Et, oncle, vous avez raison. Sœur, beau-frère. Qui est-ce? Chassez le naturel, il revient au galop. Vous deux, espèce de salauds. C'est à ce moment-là que vous vous êtes mis ensemble, n'est-ce pas? Celle-là, c'est la fille que mon père a eue dehors, celle que sa maîtresse a mise au monde, une enfant illégitime. Xiangguan, qu'est-ce que tu racontes? En fait, ce n'est une bâtarde sans droit d'héritage. Elle ne sert à rien. Pardon, sœur, je sais que tu ne m'aimes pas. Je n'aurais pas dû venir ici aujourd'hui. Je ferais mieux de m'en aller. Ça suffit, vous êtes de la même famille, pourquoi ce grabuge? Va servir un verre d'eau à ta sœur. D'accord, papa. Pis d'avant, pour me faire avoir par cet hypocrite de Mo Weiwei, me laissant mener par le bout du nez et causant la ruine de notre famille. Xiangguan, Xiao Feng, venez, asseyez-vous vite. Et Xiao Feng, si je t'ai appelé aujourd'hui, c'est pour t'inviter à un repas simple et au passage, discuter du mariage avec Xiangguan. Si j'en parle maintenant à papa et maman, que je veux annuler les fiançailles, ils ne seront certainement pas d'accord. Ne vous inquiétez pas, monsieur. J'ai déjà tout organisé pour le mariage et le moment venu, j'écouterai tout ce que Xiangguan voudra. Le jour du mariage, je ferai en sorte que Xiangguan soit la plus belle des mariées de tout Jiangcheng. Ma grande sœur, ton thé. Mais qu'est-ce qui se passe? Je sais que ma grande sœur n'a pas fait exprès. Xiangguan, pourquoi es-tu si maladroite? Mo Xiangguan, de quel droit es-tu la demoiselle de la famille Mo? Tout ce qui est à toi devrait être à moi, y compris ton fiancé. Tu ne savais pas que ce service à thé était le préféré de grand-père de son vivant? Tu t'en sers pour faire du thé, et en plus tu le casses. Tu peux le rembourser, toi? Ce n'est pas ça, c'est juste que ma sœur ne l'a pas rattrapé. C'est moi qui ne l'ai pas rattrapé, ou bien c'est toi qui as lâché prise la première. Quoi? Tu es si jeune, et tu apprends déjà à mentir. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas comme ça. Vraiment, une fille qui n'a pas été élevée dans la famille Mo, ça manque d'éducation, ça ne sait vraiment pas se tenir en société. Passer une tasse, et elle réussit à briser la théière. Ça suffit, Mo Weiwei. Range ça et descends vite. Tu nous fais honte ici.
D'accord, papa? Je vais ranger tout de suite. Ah! Ça va? Oh, tu t'es coupé. Xiangguan, ce n'est qu'un verre cassé, non? Écoute, après tout, c'est ta propre sœur. Comment peux-tu t'acharner comme ça? Je savais bien que Lin Feng allait se faire du souci pour moi. C'est une jeune fille. Comment pourrait-elle toucher des éclats aussi tranchants? Beau-frère, ça va, ne t'inquiète pas. Tu te souviens encore que c'est ton beau-frère? Je vois vos mains. Vous avez l'air de vous amuser en les tenant. Elle s'est coupée. Premièrement, ce n'est pas moi qui ai cassé le verre. Deuxièmement, c'est papa qui lui a demandé de ramasser les éclats. Tu penses que mon père est en train de maltraiter sa petite fille? Mon oncle, tu sais bien que je ne voulais pas dire ça, Xiangguan. Mais qu'est-ce que tu veux dire alors? J'ai l'impression que tu t'intéresses plus à ma sœur. Pourquoi ne pas faire comme ça, moi, la mariée? Je la laisse à Mo Weiwei. Après tout, nous sommes toutes les deux des filles de la famille Mo. Xiangguan, qu'est-ce que tu racontes de stupide? Il n'y a que toi dans mon cœur. Dieu m'est témoin. Il n'y a que toi dans mon cœur. Une bâtarde sans droit d'héritage, comment pourrait-elle se comparer à la fille aînée de la famille Mo? Cependant, cette Mo Weiwei, elle est tout à fait à mon goût, dis donc. Je peux m'amuser un peu, et quand les deux filles de la famille Mo seront à moi, la famille Mo tombera complètement entre mes mains. Mon oncle, il se fait tard. Xiangguan, mangeons d'abord. Bien, bien, bien. Nous discuterons entre hommes tout en buvant. Mon oncle, je vous porte un toast. D'accord. Cette Mo Xiangguan, elle est vraiment torride. J'adore. Beau-frère, goûtez donc ce plat. Papa, je ne pensais à rien de mal, je trouve juste ce plat délicieux et je voulais le faire goûter à mon beau-frère. Ma sœur, tu ne vas quand même pas faire ta radine? Si. Mo Xiangguan, tu vas voir. Ce soir, je vais me faire Lin Feng. Je vais me servir moi-même. Merci, petite sœur. Je vous en prie, beau-frère. Cette Mo Weiwei est vraiment impatiente. Je me demande si, après que Lin Feng saura qu'il est malade, il voudra toujours coucher avec Mo Weiwei. On dirait qu'il faut qu'ils se mettent ensemble vite fait. Ce serait encore mieux si Mo Weiwei attrapait aussi la maladie. Hé, ça va être très intéressant. Lin Feng, portez un toast à mon père. Ah, bien sûr, bien sûr. Mon oncle, je trinque avec vous. Allez. Puisque c'est un jour joyeux, buvez quelques verres avec mon père. D'accord, mon oncle. Je vous remercie pour toutes ces années où vous avez pris soin de Xiangguan. Maintenant, vous pouvez me la confier sans crainte. Je vous garantis qu'elle sera heureuse. Bien, bien, bien. Hé hé hé, Xiangguan. Je vais d'abord aux toilettes. Je vais aux toilettes. Et aux toilettes. Ce gamin, il tient vraiment mal l'alcool. C'est bien pire que moi quand j'étais jeune. Bien pire. Mo Weiwei, ne me déçois surtout pas. Beau-frère. Oui. Beau-frère, j'étais inquiète pour toi, alors je t'ai suivi. Tiens, je savais bien que tu étais différente de ta sœur. Alors, entre ma sœur et moi, qui préfères-tu? C'est toi que j'aime? Évidemment, j'aime les filles chaudes comme toi. Alors, si tu romps tes fiançailles avec elle, tu m'épouserais, n'est-ce pas? Ah, mais bien sûr que non. Ta sœur est la fille aînée de la famille Mo. Tu n'es qu'une fille illégitime. Si je dois me marier, c'est elle que je dois épouser. Tu n'es pas contente. Je plaisantais. Quant à ta sœur, dès qu'elle m'aura épousé, elle ne sera qu'un pantin manipulable. Tant que tu t'occupes bien de moi, je te garantis que tu seras la fille aînée de la famille Mo. Bien sûr. Et si elle n'est pas d'accord, qu'est-ce qu'on fait? Elle oserait. Dès qu'elle m'aura épousé, elle m'appartiendra. Elle devra faire tout ce que je lui dis. Alors je peux aussi lui demander de nous servir le thé et de nous laver les pieds? Tu détestes ta sœur?
Toi aussi? Elle se la joue toujours madame au-dessus de tout. Rien qu'à la voir, elle est insupportable. Exactement. Cette femme est vraiment tout simplement détestable. Oh ma petite chérie, tu penses exactement comme moi? Tu es tellement compréhensive. Quand je l'aurai épousée, je te la donnerai, tu pourras en faire tout ce que tu veux, qu'est-ce que tu en dis? Mon beau-frère, tu es tellement viril. Oh là là, c'est ça que tu appelles être viril? J'ai encore beaucoup plus à offrir. Ah oui? Il n'y a qu'à essayer pour savoir. Linfeng, Mo Weiwei. Vous, cette paire de salauds. Dans ma vie précédente, vous avez détruit ma famille et j'ai perdu l'amour de ma vie. Dans cette vie-ci, je ne vous laisserai pas vous en tirer. Tu es quand même la digne fille de la famille Mo. Pour ton mariage, comment ça se fait que tu portes une robe pareille? Elle a l'air tellement bon marché. Oh, Linfeng l'a choisi lui-même. Xiangguan, sans vouloir te vexer, rien qu'à voir cette robe, ce Linfeng, il n'est vraiment pas très impliqué, n'est-ce pas? Ah, mais comment n'ai-je pas pu le voir plus tôt? Xiangguan, qu'est-ce que tu dis? Ah, rien. Linfeng ne m'a vraiment pas menti, la robe de Mo Xiangguan est à la fois bon marché et banale. Elle ne mérite que de se marier dans une robe pareille. Grande sœur, tu es vraiment belle. Merci. Surtout ta robe de mariée, elle est vraiment jolie. Ta robe de soirée est aussi très belle. On dirait que tu as mis beaucoup d'efforts pour mon mariage. Ça va, cette robe, c'est une amie qui l'a choisie exprès pour moi. J'ai dû faire marcher beaucoup de relations pour la voir. Une amie? Un petit ami plutôt? Pas encore un petit ami. Mais c'est ton futur mari, Qu'est-ce qui te prend de venir au mariage de ta sœur vêtue comme une vedette? Quelqu'un qui ne te connaîtrait pas pourrait croire que tu es la mariée. En quoi ça te regarde? Ce ne serait pas plutôt que ma sœur a peur que je lui vole la vedette, non? Comment cela se pourrait-il? L'élégance d'une personne ne change jamais, peu importe ce qu'elle porte. Une origine misérable, on ne peut pas l'effacer, quelle que soit la tenue. On garde toujours ce côté un peu mesquin, n'est-ce pas ma sœur? Tu traites qui de mesquine? Celle qui est une enfant illégitime, c'est elle qui est mesquine. Pardi, venir au banquet de mariage de sa sœur vêtue comme un paon? Elle ne sait même pas faire la différence entre l'hôte et l'invité. Quel manque d'éducation. Toi, sœur, qu'est-ce que tu veux dire? Je suis venue de bon cœur pour te féliciter pour ton mariage. Pourquoi es-tu si agressive? Si tes intentions sont sincères, toi seul le sais au fond de toi. Sœur, je sais que tu te maries aujourd'hui et que de porter cette robe de mariée bon marché, ça doit t'énerver. Je comprends que tu veuilles te défouler sur moi. Après tout, il n'y a aucune femme qui veut, le jour de son mariage, porter une robe aussi peu coûteuse. Mais ta colère est inutile. Prie juste pour que Linfeng, après le mariage, prenne bien soin de toi. Ça me met hors de moi, cette Mo Xiangguan. Elle dédaigne ce qu'elle n'arrive pas à obtenir. De toute façon, le cœur de Linfeng est déjà à moi. On verra bien qui aura l'air ridicule dans un instant. Xiangguan, tu as entendu ce qu'elle a dit? Elle est vraiment trop arrogante. Laisse-la faire la maline. On verra quand elle pleurera. Mais pour ton mariage, comment peux-tu t'habiller comme ça? Bien que tu sois beaucoup plus jolie que Mo Weiwei, tout te va bien. Mais la robe de Mo Weiwei, ça se voit qu'elle coûte beaucoup plus cher que la tienne. Si tu sors vraiment comme ça, tout le monde va se moquer de toi, non? Je crois que ce Linfeng, il n'a même pas envie de se marier, en fait. Linfeng a plus envie de se marier que quiconque. Seulement cette robe de mariée, c'est juste la façon dont sa famille agit me fait comprendre qui a l'avantage. Alors tu vas l'écouter comme ça? Calme-toi. Mademoiselle Mo, voici la robe de mariée faite sur mesure pour vous. Elle est entièrement confectionnée en pure soie faite main. Elle a été fabriquée par 50 designers expérimentés qui ont travaillé jour et nuit. Heureusement, elle est arrivée pile à temps. J'espère que vous l'aimerez, Mademoiselle Mo. Waouh, quelle belle robe de mariée. Xiangguan, je te l'avais dit, seule une robe de mariée comme ça est digne de toi. Merci pour votre dévouement. J'espère que vous comprendrez ses intentions. Oh Xiangguan, c'est donc ça la robe de mariée que Linfeng t'a préparée? Je l'ai mal jugé. Il est vraiment adorable avec toi. Si tu portes cette robe-là, absolument tout le monde à Jiangcheng va t'envier. Qui t'a dit que c'était Linfeng qui avait préparé cette robe? Si ce n'est pas Linfeng, alors c'est qui? Fusillé. Fusillé? C'est pas le pire ennemi de Linfeng? Comment ça se fait qu'il t'envoie une robe de mariée pour ton mariage? Oh là là, c'est une histoire compliquée. Je te raconterai tout ça plus tard. Et aide-moi d'abord à mettre cette robe. Tu vas vraiment te marier avec Linfeng en portant la robe que Fusillé t'a offerte? Qui t'a dit que j'allais me marier avec Linfeng? Hein? Oh là là, les voilà. Toutes mes félicitations. Entrez, entrez, je vous en prie. Oh, bonjour. Félicitations, félicitations. Quelle chance d'épouser une belle fille comme Mo Xiangguan.
Écoutez-moi, je vais vous dire. Ne croyez pas que Mo Xiangguan est la fille de la famille Mo devant notre Lin Feng, elle n'est absolument rien. C'est cette Mo Xiangguan, elle est tellement collante et insistante qu'elle veut absolument épouser notre Lin Feng. Sérieux? On disait que c'était Lin Feng qui demandait la main de la fille de la famille Mo, mais c'est une ascension sociale pour lui. Ascension sociale, mon œil? Je vais vous dire. C'est Mo Xiangguan qui est collante et insistante pour épouser notre Lin Feng. Si elle n'était pas si obéissante, elle n'aurait jamais pu mettre un pied dans la maison Lin. Quoi? Vous ne me croyez pas? Effectivement, je ne crois pas, non. Maman sera venu. Mon fils lui a donné une bonne leçon pour lui montrer qui est le patron. La robe de mariée que Mo Xiangguan porte pour le mariage, c'est une babiole de marché à 20 €. Elle, une demoiselle riche, comment pourrait-elle porter ça? Pour épouser notre Lin Feng, elle doit mettre tout ce qu'on lui dit de mettre. Quoi? Une babiole de marché à quelques centaines de yuan? La demoiselle de la famille Mo est d'accord? Vous n'avez qu'à attendre et voir. La tenue que porte mon fils Lin Feng, c'est du sur-mesure. On l'a commandée à l'avance il y a plusieurs mois. Elle coûte plus de 10 000 €. C'est Mo Xiangguan qui a tout payé. Oh là là, vous avez fait une bonne prise. Venez, entrez. Chers invités, chers parents et amis, bienvenue à la cérémonie de mariage de Monsieur Lin Feng, le marié, et de Mademoiselle Mo Xiangguan, la mariée. Tout d'abord, accueillons par des applaudissements Monsieur Lin Feng. Ton frère est vraiment beau. C'est bien mon fils. Parfait. Maintenant, accueillons par des applaudissements la belle mariée pour son entrée. Salope. Elle a changé la robe de mariée. Hé, regardez, Madame Lin, ce n'est pas la babiole de quelques centaines de yuan que vous disiez, n'est-ce pas? Elle n'en a pas l'air du tout. Oui, on voit bien que c'est du sur-mesure haut de gamme. Ça doit coûter plusieurs centaines de milliers d'euros. On dirait que cette mademoiselle n'est pas aussi malléable que vous le disiez. Maman, pourquoi Mo Xiangguan ne porte-t-elle pas la robe qu'on lui a préparée? Mo Xiangguan ose agir de sa propre chef. Une fois le mariage fini, je vais m'assurer de bien lui donner une leçon. Xiao Feng, ma chère fille bien-aimée, je te la confie aujourd'hui. Oncle, sois tranquille. Je ferai tout mon possible pour rendre Xiangguan heureuse. Xiangguan, pourquoi tu n'as pas mis la robe que j'avais préparée? Tu ne trouves pas que celle-ci est plus belle? Tu ne veux pas que je sois bien habillée pour le mariage et que je sois la plus belle des mariées? Bien sûr que si, j'adore. Du moment que tu es contente, quand on sera mariés, tu vas voir comment je vais te régler ton compte. Xiangguan, j'ai enfin attendu ce jour. Tu vas enfin devenir ma mariée. Désormais, je serai là pour prendre soin de toi, te protéger et de te rendre la femme la plus heureuse au monde. Lin Feng, comment peut-il exister quelqu'un d'aussi hypocrite que toi sur Terre? Tu as de belles paroles, mais tes actes sont plus malveillants que ceux d'un démon. Xiangguan, veux-tu m'épouser? Ça, j'ai une surprise pour toi. Quelle surprise? Une vidéo. Tu n'as qu'à regarder pour le savoir. Ce seraient les moments qu'on a passés ensemble. Tu es tellement attentionné, Xiangguan, je suis tellement touché, j'adore ta surprise. Tant mieux si tu aimes. Diffusez-la à tout le monde. Maman, regarde. Non, non, qui a envoyé cette vidéo? Enlevez-la tout de suite. C'est qui le responsable? Qui l'a mise? Qui l'a mise? Qui l'a mise? Coupez-la tout de suite. Vous m'entendez? Enlevez-la tout de suite, tous. Pose ton téléphone. Xiangguan. Tu ne viens pas juste de me demander si je voulais t'épouser. Ma réponse est absolument non. Non, non, Xiangguan, ça ne peut pas être vrai. Xiangguan, laisse-moi t'expliquer. Tu me prends pour une imbécile? Regarde bien, la vidéo, ce n'est pas toi, et ma sœur Mo Weiwei. Non, ce n'est pas moi. Oh là là, mais cette femme, elle me dit quelque chose. Mais oui, c'est Mo Weiwei. Quelle impudeur. Coucher avec le mari de sa propre sœur. Si j'étais Mo Xiangguan, je n'épouserais plus personne. Mo Weiwei, Lin Feng, vous allez me donner une explication. Non, ce n'est pas ça, papa. Si, elle m'a d'abord séduit. Xiangguan, c'est elle qui m'a d'abord séduit. Ce jour-là, j'avais trop bu. Elle est venue me voir d'elle-même. Je t'ai confondu avec elle. Et c'est pour ça que j'ai fait ça. J'avais peur que tu sois en colère. C'est pour ça que je ne t'ai rien dit. Pardonne-moi, s'il te plaît. Mon cœur n'est qu'à toi, Xiangguan. En disant ça, tu ne savais pas que cette personne est ma sœur, Mo Weiwei. Si.
J'avais trop bu ce jour-là. Quand je me suis réveillé et que j'ai vu que c'était elle, j'avais même envie de mourir. Mais ensuite, je me suis dit, si je meurs, qui va prendre soin de toi? Xiangguan, notre relation dure depuis tant d'années, on ne peut pas, pour cette broutille, tout gâcher comme ça. Une broutille? Toi, mon propre fiancé, qui couche avec ma sœur, c'est une broutille? Tu es vraiment sans vergogne, Lin Feng. Xiangguan, j'ai juste fait une erreur que tous les hommes du monde font. Tu n'as pas besoin d'être si agressive, non? Et tu as envoyé la vidéo à tant de monde, tu veux que tout le monde se moque de moi publiquement, c'est ça? Dire que tu as fait une chose pareille et que c'est encore ma faute? Xiangguan, je ne voulais pas dire ça, Mo Xiangguan, tu vas arrêter tes bêtises. Regarde ton père. N'a-t-il pas aussi une maîtresse? Si ton père n'en avait pas eu, comment Mo Weiwei serait-elle arrivée? Les hommes dans ce monde, ils commettent tout ce genre d'erreurs. Et de plus, mon fils, il a déjà admis sa faute. Qu'est-ce que tu veux de plus? Madame Lin, surveillez votre langage. Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Tu peux élever une maîtresse, mais mon fils ne peut pas? Très bien. Quelle la maison Lin? Maman, arrête de jeter de l'huile sur le feu. Je n'ai rien dit de mal. Mo Xiangguan est tout de même mariée avec toi. Et elle fait encore tout ce cirque. Elle manque tellement de savoir-vivre. Papa, tu vois bien maintenant. C'est ça la vraie nature des membres de la famille Lin. Écoute, belle famille, comme on dit, il faut laver son linge sale en famille. Mon Lin Feng, tu l'as toujours beaucoup aimé, n'est-ce pas? Et puis, il n'a pas pris une étrangère. Mo Weiwei n'est-elle pas aussi ta fille? Si mon Lin Feng n'était pas un homme aussi bien, tes deux filles à toi, pourraient-elles le convoiter en même temps? Quel culot! Tu oses prononcer de telles paroles? Les mouches ne vont qu'aux plaies ouvertes. Si ta fille, Mo Weiwei, n'avait aucun problème, serait-elle tombée dans les bras de mon Lin Feng? Tu devrais vraiment bien éduquer ta fille. Votre maison Lin est vraiment formidable. Mo Weiwei, c'est bien ce que tu voulais, n'est-ce pas? Que l'on me pointe du doigt et qu'on m'insulte. Je regrette tellement. Non. De t'avoir ramené de la campagne. Tu as fait perdre la face à notre famille Mo. À partir d'aujourd'hui, je n'ai plus de fille comme toi. Non, j'ai eu tort. Papa, ne me chasse pas. Ne me touche pas. Va-t'en. Tu es tellement partial. Je suis pourtant moi aussi une fille de la famille Mo, mais tu n'as Dieu que pour Mo Xiangguan, une demoiselle de bonne famille. Pourquoi est-ce qu'elle obtient tout ce qu'il y a de mieux? C'est elle qui a été humiliée ce soir, pourtant, pourquoi? Dis-moi pourquoi. Tu veux savoir pourquoi? Je vais te le dire. Simplement parce que ma mère est la femme que ton père a épousée officiellement, et je suis l'unique demoiselle de la famille Mo. Quant à ta mère, elle n'est qu'une maîtresse qui se cache dans l'ombre. Et toi, tu n'es qu'une enfant illégitime. Je suis pourtant moi aussi la fille de papa. Oui, tu es sa fille, ça c'est vrai. Si tu étais restée à ta place, sans convoiter ce qui ne t'appartient pas, tu serais toujours une demoiselle de la famille Mo. Ton erreur, c'est d'avoir choisi la mauvaise position. Pourquoi crois-tu que tu pourrais te comparer à moi? Papa, suis-je vraiment si inférieure à Mo Xiangguan? Oui, il n'y a qu'une seule demoiselle Mo. Et c'est Xiangguan. Non, je ne crois pas. J'ai pourtant réussi à conquérir Lin Feng. Je suis manifestement plus forte et plus brillante qu'elle. Ah oui, tu crois qu'un homme suffit à prouver ta valeur? Et si cet homme, je n'en voulais pas du tout, hein? Xiangguan, qu'est-ce que tu racontes? J'ai dit que je ne voulais plus de toi. Cette cérémonie est annulée. Ah non, attends, Xiangguan, ne pars pas. J'ai compris mon erreur. Je ne parlerai plus jamais à cette femme. Pardonne-moi, s'il te plaît. D'accord? Je n'ai que toi dans mon cœur. Je ne peux pas vivre sans toi. Lâche-moi! Non, je ne dois pas te laisser partir. Tous mes plans de ces dernières années, tout serait fichu. Xiangguan. Va-t'en! Espèce de méchante, comment oses-tu me frapper? Alors, tu ne peux plus faire semblant. Comment oses-tu frapper mon fils? Tu vas voir, je vais t'arracher la peau. Qui ose toucher à ma fille? La maison Lin est donc si mal élevée, a traité tout le monde de méchante, Lin Jiao est comme ça, et sa mère l'est aussi, c'est le poisson qui pourrit par la tête. Mais qu'est-ce que tu dis, toi? Tu crois que la famille Mo est facile à intimider? Que la maison Lin peut nous manipuler comme ça? Le mariage à la légère et partir comme ça, du jour au lendemain. Je prends le mariage à la légère? Wang Fen, tu es toujours en plein rêve, n'est-ce pas? Regarde un peu ce que ton fils a fait. Mon fils a fait une erreur, oui, mais c'est lui qui t'a demandé en mariage avec toutes les pompes et les honneurs. Quoi qu'il en soit, tu ne peux pas t'en aller. Est-ce que tu nous considères, nous les aînés, un tant soit peu? Un aîné, toi? Pourquoi devrais-je te considérer? Toi. Mo Xiangguan, tu peux me traiter comme tu veux, mais tu pourrais être un peu plus poli avec ma mère? Je peux te traiter comme je veux, c'est ça? Alors, va mourir, ça te va? Ne dépasse pas les bornes. Tu n'as pas dit que tu ferais n'importe quoi pour moi. Pourquoi est-ce que ça ne va plus maintenant? Tu n'as pas dit que tu étais prêt à mourir pour moi. Pourquoi est-ce que ça ne va plus maintenant? Mo Xiangguan, il faut quand même fixer des limites. Je sais que j'ai fait une erreur aujourd'hui, mais si tu annules ce mariage aujourd'hui, je ne t'épouserai plus jamais. Alors, je dois vraiment te remercier pour ta grande bonté de ne pas m'épouser. Mo Xiangguan, depuis le début, t'as jamais voulu m'épouser? Tout ce que tu fais aujourd'hui, c'est juste pour me couvrir de honte en public? Oui, si je fais tout ça, c'est pour que tout le monde voit quel genre de personne tu es, Lin Feng.
Au fait, papa, Lin Feng, n'a pas seulement Mo Weiwei comme femme. Il a aussi des relations troubles avec Zhang Chuchu de la famille Zhang et Li Weiwei de la famille Li. Sa vie privée, elle est tellement sale qu'il en a chopé une maladie. Tu as chopé une maladie? Comment tu sais que j'ai chopé une maladie? On ne peut pas le cacher quand on le fait. Toutes tes visites à l'hôpital pour les maladies sexuellement transmissibles, tu croyais que personne n'était au courant? Mon fils, ne me fais pas peur. Tu es encore jeune. Ta mère compte encore sur toi pour avoir des petits-enfants. Tu ne peux pas être malade, mon fils. Maman, arrête. Quelle maladie as-tu? Dis-le clairement. Quelle maladie as-tu? Va-t'en. Lin Feng, tu n'es pas humain. Je suis si jeune, tu as une maladie et tu couches avec moi, tu m'as ruiné. Mais pour qui est-ce que tu te prends, en fin de compte? N'est-ce pas toi qui es venu te jeter dans mon lit? Tu l'as bien mérité. Papa. Dégage. Ah. Papa, ne regarde plus. Tout ça, elle ne l'a pas volé. Si elle te fait de la peine, ramène-la et fais-la soigner correctement. Non. À partir de maintenant, je n'ai qu'une seule fille. Mo Weiwei n'est plus une fille de la famille Mo. Ton père n'a pas su voir clair chez les gens et il a failli te jeter dans la gueule du loup. Ne t'inquiète pas, ton père est là pour te rendre justice. Fais ce que tu as à faire. Personne n'osera te dire quoi que ce soit. Merci, papa. Pourquoi ce fusillé n'est-il toujours pas là? Mo Xiangguan, tu ferais bien d'y réfléchir à 2 fois. Tout Zhengsheng sait que tu m'es entièrement dévoué. Si tu ne m'épouses pas maintenant, plus personne n'osera de vouloir. Qui a dit qu'elle n'était voulue par personne? Fusillé. Jeune maître Fu, qu'est-ce qu'il fait là? J'épouse Mo Xiangguan. Xiangguan. Épouse-moi. Mo Xiangguan. Tu n'oserais pas. D'accord. Xiangguan. Monsieur Lin, aie un peu de décence. Fusillé. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Xiangguan est ma femme, maintenant. Mo Xiangguan, es-tu devenue folle? Tu peux épouser n'importe qui? Lui, c'est le grand jeune maître Fu. En quoi est-il inférieur à toi? Vérité, hein? Tu sais comment il se comporte d'habitude? Tu l'ignores donc? Que c'est mon ennemi juré? Son intégrité, elle vaut beaucoup mieux que celle de quelqu'un comme toi qui fréquente la sœur de sa fiancée et qui traîne en plus des maladies honteuses. Il est bien meilleur, non? Qu'est-ce qui te fait rire? Je ris de ta bassesse. Toi. Xiangguan, ta robe de mariée est magnifique. Tu as toujours bon goût. C'est lui qui t'a offert cette robe? Et pourquoi pas? Mo Xiangguan, tu n'as vraiment aucune honte. Tu portes la robe de mariée de quelqu'un d'autre pour m'épouser. Et alors, tu voulais peu être que je porte celle que tu as achetée au rabais pour venir faire honte ici? Lin Feng, depuis le début, je n'ai jamais eu l'intention de t'épouser. Toi. Mo Xiangguan, toi et Fusillé, vous êtes ensemble depuis longtemps, c'est ça? Mademoiselle, Lin, veuillez surveiller vos propos. Je me disais bien. Il dépense 50 millions d'euros pour t'offrir un collier. En fait, vous sortez ensemble depuis longtemps. Mo Xiangguan, tu n'es qu'une méchante sans aucune dignité. J'ai tort, peut être. Exactement. C'est toi qui es sans honte. Tu as même amené ton amant ici. Et tu oses encore critiquer mon fils? Votre talent pour accuser les autres, pour détourner l'attention et faire porter le chapeau est vraiment impressionnant. L'histoire de ton fils et de Mo Weiwei, ils ont été pris en flagrant délit, c'est indéniable, n'est-ce pas? Quant à moi, j'ai seulement redemandé Malmo en mariage après qu'elle ait annulé ses fiançailles. Puis-je savoir en quoi c'est mal? Vous faites juste des excuses et racontez n'importe quoi. Puisque Madeleine est si certaine que Madelemo et moi avons une liaison, veuillez apporter des preuves, sinon je vous poursuis pour diffamation. Le département juridique de la famille Fu n'est pas là pour chômer. N'as-tu pas peur qu'il sache que nous nous sommes mariés il y a longtemps? Qui pourrait bien le croire si on le disait? C'est vrai aussi. Vous dites encore que vous n'avez pas de liaison. Si vous n'aviez pas de liaison, comment pourriez-vous être si proche? Vous avez intérêt à vous expliquer clairement. Mais tu te prends pour qui? Pour que j'ai besoin de te donner des explications? Fusillé. Lin Jiao, je sais que tu aimes fusiller. Mais les affaires de cœur, ça ne s'obtient pas de force. Pourquoi t'acharner ainsi? Et toi, tout ça, c'est ta faute, sale garce sans aucune honte, qui a séduit jeune maître Fu. Sinon, jeune maître Fu t'aurait regardé. Et sinon quoi? J'aurais dû te regarder, toi? Tu en es digne? Mo Xiangguan, elle était fiancée à mon frère et elle flirte à tout va. C'est juste une femme peu recommandable. Tais-toi, Mo Xiangguan est maintenant ma femme, et je ne permettrai à personne de dire du mal d'elle. Pas mal. Voilà un homme. Monsieur le Président, je suis vraiment désolé de ne pas vous avoir prévenu à l'avance et de n'avoir rien préparé. Voici les actions et les fonds que j'ai liquidés ces derniers jours. Je les ai tous transférés au nom de Xiangguan. Veuillez les examiner, Monsieur le Président. Toi, tu as transféré l'intégralité de tous tes biens à Xiangguan. 2 milliards d'euros, sans rien garder? C'est impossible. Ah, pourquoi est-ce que je n'étais pas au courant? C'était une urgence. Je ne savais pas quelle dot offrir,
pour que monsieur le président accepte de vous donner en mariage. Après mûre réflexion, je ne peux que vous donner toute ma fortune pour montrer ma détermination. Xiangguan, tu vaux beaucoup plus que 2 milliards d'euros. L'un cherche par tous les moyens à me prendre mes biens, l'autre est consentant à me donner toute sa fortune. J'ai dû être totalement aveugle dans ma vie passée pour m'amouracher d'un fumier comme Lin Feng. Bien, c'est parfait. Fusillé, tu me surprends vraiment, c'est étonnant. Comparé à certaines personnes, avec ces petits 88 000 euros de dot, c'est tellement bien mieux. Je te confie Xiangguan, je suis rassuré. Mon oncle, papa, tu ne dois pas le croire. Je ne le croirais pas, mais je devrais te croire, toi. Ce n'est pas comme si je ne t'avais jamais fait confiance. Comment m'as-tu récompensé? Non, si Fusillé arrive à épouser Mo Xiangguan, la puissance de Fusillé ne fera que s'accroître et ma maison Lin sera complètement finie. Xiangguan, nos sentiments datent de tant d'années. Je sais que j'ai été injuste envers toi, mais tu devrais aussi, et surtout, penser à toi. Si cet homme agit comme ça avec toi, il a sûrement une autre idée derrière la tête. Même si tu épouses quelqu'un d'autre, tu ne pourras jamais l'épouser, lui. Tu t'inquiètes vraiment pour moi? Ou bien tu as peur qu'après mon mariage avec Siye, tu ne pourras plus jamais l'égaler? Toi, Ne t'imagine pas que je ne suis pas au courant, tu veux m'épouser seulement pour l'héritage de la famille Mo. Tu veux mettre la main sur tout ce qui reste de la famille Mo, n'est-ce pas? comment as-tu su ça? Comment j'ai su, hein? Ne crois pas que tu es le seul à être intelligent au monde et que les autres sont tous des idiots. C'est quoi cette histoire de vouloir liquider ma famille Mo? Lin Feng, tu n'es qu'un fumier. Au début, je pensais que tu n'avais qu'une morale douteuse, mais je n'aurais jamais cru que tu aurais de si mauvaises intentions. Heureusement que notre Xiangguan l'a découvert tôt. Sinon, d'ici 2 ans, la famille Mo aurait dû changer de nom pour Lin. Ce n'est pas ça? Papa, laisse-moi t'expliquer. Lâche-moi. Lin Feng, je te le dis, à partir de maintenant, la collaboration entre nos deux familles est terminée. De plus, je vais utiliser toute mon énergie pour écraser ta maison Lin afin qu'elle disparaisse complètement de Jiangcheng. Tu oses? Qu'est-ce que je n'oserais pas faire? Essayez si vous ne me croyez pas? Mais qu'est-ce qu'on va faire, Xiao Feng? Notre famille ne peut pas s'effondrer. Comment veux-tu que je sache? C'est à cause de vous tous, à force de jacasser partout, que Xiangguan a tout découvert? Moi, je n'ai rien fait. C'est toi, Lin Zhao? Ça n'a rien à voir avec moi, grand frère. Vous, un par un, vous ruinez mes plans. Dégagez vite. Lin Feng, je t'ai toujours considéré comme un rival, mais aujourd'hui, quand je te vois, tu n'es qu'une plaisanterie. Qu'est-ce que tu as dit? Je te le dis, tu n'es absolument pas digne d'être mon adversaire. Quand tu perds, tu accuses les autres, tu ne cherches jamais les raisons en toi-même. Les gens comme toi, pour parler franchement, ne sont que des ordures. Tais-toi tout de suite. De quel droit tu me juges? Simplement parce que je suis honnête et que je ne cherche pas de raccourci en m'appuyant sur une femme. Belle parole, arrête de dire des conneries. Tu as épousé Xiangguan, n'est-ce pas uniquement pour obtenir les biens de la famille Mo? De quoi tu te vantes? Lin Feng, aurais-tu oublié? Siye a déjà transféré toutes ses propriétés à mon nom. A-t-il encore besoin de convoiter la fortune de la famille Mo? Mais je... Fusillé, ne lui parle plus. C'est perdre son temps. D'accord, je t'écoute. Mon oncle, j'ai réservé le plus grand jardin suspendu de toute la province de Jiang pour organiser un mariage soigné pour Xiangguan. Veuillez venir avec nous afin de ne pas laisser des gens sans importance gâcher votre humeur ici. Très bien, très bien. Ah, c'est gentil à vous. C'est la moindre des choses. Xiangguan est si belle, elle mérite ce qu'il y a de meilleur. Messieurs, veuillez excuser le spectacle. Je vous prie de vous rendre au jardin suspendu. Ah, le jardin suspendu. Waouh, c'est bien mieux qu'ici. Allons-y. Alors, qu'est-ce que tu penses de mon enlèvement de mariée? Madame Fu, est-ce que tu es satisfaite? Très satisfaite.